Est-ce que toi, tu te considères comme un créateur de contenu ou comme un média? Comme un créateur de contenu, ça c'est sûr. Ok. Premièrement parce que je bosse quasiment tout seul, entre Ouais. guillemets, mais surtout que ça reste mon nom, ça reste mes vidéos, Ouais. il n'y a pas d'input, il n'y a rien. Alors que si on travaille avec des gens, déjà ça crée un truc, on a une émission qui a un nom différent, Mhm. donc ça va évoluer. Est-ce qu'on va faire un média qui le but c'est de faire de l'argent? Pas forcément non plus. Je dis pas qu'on va payer des salaires avec, parce que ça Ouais. reste une micro-niche comme le cinéma, mine de Mhm. rien. Mhm. Je dis toujours, tout le monde regarde des films, Ouais, mais peu de personnes s'intéressent aux films. bien Et sûr. ça, c'est pas pareil. Là où tu vois le jeu vidéo ou les animés, je pense que pour moi, animé, c'est la plus grande niche. Ouais, Internet. ouais. Ensuite, jeux vidéo, en termes de culture, hein, Je je suis parle. Hein. d'accord, ouais. Ouais, ouais. Ensuite, jeux vidéo. Et peut-être les cinémas, c'est loin après, quoi. Je sais pas ce qu'il y aurait entre les deux, mais Ouais. en termes de culture, c'est animé, jeux vidéo. Et jeux vidéo, il y a tellement tout le monde qui joue, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont curieux du jeu vidéo, quoi. Qui Ouais, ouais, ouais. s'intéressent ou à des let's play, des trucs tellement vastes, tu vois. Ouais, ouais. Et l'animé, c'est pareil, quoi. Animé, c'est hyper Ouais, populaire, ouais, ça par cartonne. réflexe, beaucoup de gens disent qu'au niveau culturel, bah, c'est le jeu vidéo qui bousille tout. En fait, le jeu vidéo, c'est juste que ça coûte ultra cher, donc forcément, c'est ultra rentable. Ouais. Mais derrière, l'animé et le manga, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus accessible. Et c'est hyper populaire aussi. Mais tu vois, c'est marrant parce que pas tout le monde joue à des jeux, pas tout le monde lit des mangas ou Ouais, regarde des animés, mais je pense que tout le monde regarde des films, mais la niche est plus petite. C'est ça qui est ouais, rigolo. C'est c'est pour ça clair. qu'il faut être sur ces formats courts aussi, pour essayer d'éduquer les gens. Tu vois, si on a un réalisateur dans l'émission, on va lui poser des questions sur comment il a fait un film, et ça pourrait être intéressant. On a déjà une stratégie de comment faire des clips, des shorts et tout, et de s'adapter au nouveau monde. C'est clair. Parce Et que, puis, et il y a ce besoin aussi de la part de distributeurs qui veulent promouvoir leurs films ouais. et qui ont envie d'envoyer des gens pour parler dans un format qui n'existe pas vraiment. La télé, c'est différent, quoi. Mm. C'est des journalistes et tout. Nous, on sera des influenceurs et il faut qu'on reste des influenceurs plus que des journalistes. Ouais. Qu'on pose des questions qui nous intéressent, nous, qu'on ait les invités qu'on veut, nous, que ce soit une émission entre guillemets engagée. On a déjà prévu de faire une émission sur le cinéma palestinien, par exemple. On a D'accord. plein de trucs comme ça Ça tue. qu'on veut faire comme des influenceurs et libres, tu vois. Genre, c'est ça le truc. C'est ça qui est important. Ok, ok. Et c'est marrant cette distinction que tu fais entre influenceur et journaliste. La question que j'aimerais te poser, c'est aujourd'hui, à quel degré est-ce que tu considères ta légitimité? Parce qu'on sait qu'un journaliste, c'est Mm. différent. Il y en a qui ont une certaine écriture. Ça fait partie de leur travail que d'écrire. Mais aujourd'hui, toi, tu te considères, tu te places où sur le spectre de la légitimité de quelqu'un qui peut parler cinéma en tant que critique? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours dit, tout le monde veut parler de cinéma, on écoute juste les arguments. Que tu aies vu 50, 500 ou 5000 films, ce qui compte, c'est ce que tu dis. Mhm. Et on t'écoute. Si l'argument est bon et que tu peux le défendre, on écoute, tu vois. Il n'y a pas de souci, peu importe ton bagage, peu importe qui tu es, c'est ce qui est important. Cependant, c'est vrai que bah, forcément, les journalistes, ils représentent un média qui est sûrement déjà ancré depuis un moment dans le temps, qui a une réputation, qui est quelque chose de sérieux. Mhm. Un journaliste, ça fait moins le con qu'un influenceur, quoi. Mais Ouais. c'est aussi la liberté de l'influenceur, c'est qu'on peut faire des choses un peu moins professionnelles qui peuvent plaire, surtout avec des gens qui sont toujours dans le truc professionnel, quoi. Tu sais, des acteurs qui parlent toujours à des journalistes, bon, c'est un peu limité, quoi. Et puis, il y a des influenceurs qui deviennent journalistes, et c'est Ouais. intéressant. Mais du coup, tu as une déontologie, tu as un code. Nous, on n'aura pas ça, mais pas Ouais. du... On ne sera pas limité par ces choses-là qui sont tacites ou pas, d'ailleurs, du fait d'être journaliste. Et le professionnalisme, il pourra se mélanger, parce qu'on va faire notre travail aussi pour l'émission, mais on le fait toujours, pour être prêt et essayer d'être intéressant, mais on n'aura pas cette limite de se dire c'est un journal, c'est un format, bah, on est aussi en mode cheap, un journal c'est cher aussi, Ouais. les revenus sont différents, Mm. tu vois, un journal ça sera des pubs sur un site majoritairement, nous il faudra qu'on trouve des sponsors ou des aides publiques par exemple, il y a des aides publiques aussi pour les journaux, mais Mhm. voilà, ça sera différent, mais c'est juste aller chercher un truc sur Twitch qui n'existe pas, il y a des gens qui ont essayé, mais c'était des journalistes. Mhm. Et les journalistes, ils sont pas les réseaux. Ouais. Ils captent pas les réseaux. Il y en a qui captent, hein, je dis pas. Ouais. Mais ils sont d'abord journalistes, ensuite influenceurs. Mhm. Nous, on va peut-être jouer un peu les journalistes, mais on sera avant tout influenceurs, créateurs de contenu, entre guillemets. Et c'est plus intéressant. Donc la légitimité, c'est juste une question de... Oui, un mec qui va rejoindre un journal, il aura des entretiens d'embauche, il aura des choses qui sont... On va voir sa culture, il va avoir un portfolio peut-être d'articles, de trucs et tout, qu'il va devoir écrire et se préparer, peut-être même des bouquins avant de devenir journaliste. Ouais. Donc la porte d'entrée est complètement différente parce que c'est dur de rentrer. Mais en même temps, bah, les limites sont là. Tu as un contrat, nous, bah, on est des esclaves d'Internet, donc on n'aura pas de contrat non plus, entre guillemets, par rapport à nous-mêmes. Faudra créer du contenu différemment. Et oui, c'est complètement différent, quoi. C'est deux mondes
qui se choquent un peu, mais qui peuvent exister. Nous, on aura des journalistes sur Ouais. l'émission, par exemple, tu vois. Ouais, bien On sûr. aura des journalistes qui vont venir, on a déjà prévu d'avoir des journalistes critiques, des spécialistes de domaine, Ouais. parce que nous, on ne pourra pas devenir spécialiste d'un domaine, vu que, contrairement aux journalistes, tu peux être embauché journaliste pour parler d'un sujet. Ouais. Je sais pas, imagine les films d'Hong Kong. Tu vas Ouais. faire tes films hongkongais de l'année, tu seras spécialiste, trop bien. Mhm. Nous, vu qu'on doit avoir, pas tous les films parce que c'est impossible, Mhm. mais le plus de films possible, bah, on pourra pas devenir spécialiste d'un truc, quoi. Ouais. Là où les autres pourront. Et ça, il y a plein de limites, tu vois. Et en termes de légitimité, c'est juste, voilà, s'intéresser, regarder. Et Carrément. Et comme on parle de médias, aujourd'hui, c'est plus une théorie du complot. On le sait, la neutralité se fait de plus en plus rare, notamment chez les journalistes. Est-ce que toi, tu te considères neutre quand tu fais tes critiques par rapport à des journalistes, ou est-ce qu'il y a toujours un biais quelque part? On sait par exemple que tu es antifa. Tu vois, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va rentrer, que tu vas considérer quand tu vas faire tes critiques, quand tu vas parler de cinéma ou de culture en règle générale? Bah, ça dépend, je veux dire, l'objectivité, neutralité n'existe jamais, parce que tu sois un journaliste qui parle de cinéma ou pas, juste le choix des sujets, Mm. c'est un choix politique et non neutre de base. Mais non, en fait, évidemment, notre vécu, ce qu'on croit, va forcément influencer la manière dont on voit une œuvre. Ouais. Mais il y a aussi des manières de voir une œuvre qui sont généralement voulues par le réalisateur et tu peux les comprendre. On peut avoir différentes grilles de lecture sur certaines choses, mais c'est rare qu'il y ait des gens qui soient à côté de la plaque. Enfin, à côté de la plaque, si, mais qui soient pas. Si on prend 100 journalistes, on leur demande de quoi parle un film, ils vont peut-être avoir des grilles de lecture différentes, mais normalement, ils vont tous être plus ou moins d'accord, entre guillemets. Ils vont tous dire, ah bah, ça parle quand même de ça. Bon, je sais pas, il y a un film sur le chagrin, ils vont tous capter c'est sur le chagrin. Donc ça va jouer. Après, le point, l'accent qu'on va mettre sur certaines choses dans un film, ça dépend de chacun. Ouais. Par exemple, et l'appréciation par rapport à notre vécu, nos envies, ce qu'on aime, des choses comme ça. Mais l'objectivité n'existe pas à 100%. Il faut essayer de l'être sur certaines choses. Je pense que plus tu vois de films, plus forcément tes goûts s'affinent, si tu regardes des films intéressants. Et il y a des choses que tu vas moins aimer. Par exemple, l'exemple, c'est toujours genre, si tu as vu les films de la nouvelle vague, Tarantino, c'est peut-être pas ouf. Tu vois. Ouais. C'est des gens qui te disent ça. Et pourquoi pas? Mais tu peux aimer les deux, tu peux aimer aucun des deux. Ça dépend de ce que tu ressens en tant que... Moi, je me considère pas comme critique, par exemple. Je me considère comme influenceur qui parle de films. D'accord. Je mets juste le terme critique parce que c'est le terme qui marche sur Internet. Ouais, bien C'est sûr. voilà, le référencement. Mais sinon, j'aimerais bien juste mettre mon avis sur. Mais Bien sûr, personne clique sur mon avis. Ou, Ouais, ouais, ouais. Tu parlais de Tarantino, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu sépares l'œuvre de l'artiste? Est-ce que quand tu regardes, par exemple, une œuvre d'un Et les faux... sioniste ou tu vois d'un fasciste ou tu vois d'un néo-nazi, est-ce que tu te dis que l'œuvre tu vas forcément moins bien l'apprécier? Dans quelle position tu te mets à En fait, ce niveau-là? ça dépend. C'est-à-dire que moi, je sépare pas l'homme de l'artiste dans le Mhm. sens où, tu vois, Polanski, parce que c'est peut-être c'est plus extrême, il a été jugé, Ou condamné. J.K. Rowling pour ou les jeunes, J.K. tu vois, Rowling c'est et tout. plus. Voilà. En fait, il y a plusieurs exemples. Polanski, lui, il a été jugé, tout ça. Ok, on sait que c'est emballé depuis des années et des années. Moi, j'adore des films de Polanski Mhm. parce que je pense pas qu'il dégage, bah, sauf peut-être J'accuse, un peu récent, qui parle aussi de lui, mais je pense pas qu'il dégage ce qu'il a fait. Mhm. Tu vois, quand tu as Chinatown, Rosemary's Babies, ça parle pas de l'atrocité qu'il a commis. Il n'y a pas de ça dans son cinéma. Et je pense que c'est important. Si tu regardes un film d'un mec qui est engagé politiquement ou qui a fait des choses horribles, si on ressent ça dans son cinéma, qu'il tolère et accepte, met en avant, ça peut être problématique. Mais ça n'existe pas énormément, pour le coup. J.K. Rowling, quand tu regardes Harry Potter, est-ce que c'est une œuvre transphobe? Je pense pas. J'ai pas l'impression. Et puis J.K. Rowling, la licence, pour moi, elle est plus grande qu'elle aujourd'hui. Ouais. Tu vois, la licence, elle appartient plus au public qu'à elle. Mais financièrement, encore une fois, c'est elle qui va toucher la thune. Donc on fait comment? Ça, c'est un débat. Et moi, c'est l'idée du boycott de manière générale. Moi, ça me dérange pas les gens qui boycottent parce que le boycott, ça fonctionne. C'est un vrai truc qui marche. Mais si les gens veulent pas y boycotter pour X ou Y raison, je vais pas les critiquer. Tu vois, c'est un choix. Et je pense qu'il faut pas célébrer des gens comme Polanski, par exemple, ou Tarantino, qui peut-être c'est un sioniste. Mais je vois pas du sionisme dans les films de Tarantino, par exemple. Bien sûr, Donc moi, ça me dérange pas de les voir, ça me dérange pas que les gens en parlent. Par contre, demain, s'ils commencent à faire des choses encore pires que ça, parce qu'encore, la question du sionisme aux États-Unis, elle est compliquée parce que c'est un pays qui est tellement baigné dans ça, qui a inventé le sionisme, que c'est dur de ressentir forcément. Bah ça change beaucoup et tant mieux. Mais tu vois, avant, ils étaient tous dans ça. Donc ils étaient tous limite brainwashed par le truc, bourrage de crâne atroce. Donc j'ai un peu d'empathie quand même envers eux parce que ils ont connu que ça et c'est peut-être dur d'en sortir. Mais maintenant, c'est vrai que c'est dur. Tu vois, maintenant, surtout depuis cette top, c'est dur de dire, bah les gars, vous avez compris ou pas? Tout le monde en parle, mais il faut comprendre, non?
et l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que quelqu'un que j'aime beaucoup, il va pouvoir faire des films de merde et je vais Ouais. pas aimer, tu vois. Ouais, bah ouais, Tu bien vois, sûr. c'est ça. Donc, faut pas séparer l'homme de l'artiste. Tu vois, Polanski qui gagne un César, je trouve que c'est honteux parce que une Ouais. récompense, c'est littéralement l'industrie qui dit tiens, tu mérites de gagner un César. Ouais. Je trouve que c'est honteux. On peut, je sais même pas si c'est ok de financer ces films, tu vois. Après, Ouais. chacun décide. Mais il faut pas séparer. Mais encore une fois, je vais pas critiquer les gens qui aiment Polanski, on peut dire ce qu'on veut. Il a changé le cinéma pour toujours. Il a au facile 5-6 chefs-d'œuvre, des films qui ont marqué. C'est ok de les voir, quoi. Moi, Ouais, j'en ai bien en sûr. Blu-ray parce que j'ai envie de préserver aussi. Si un jour, je sais pas, ils sont plus en ligne, ou il faudra les pirater ou les avoir. Ouais. Je sais pas si un jour il n'y a plus Internet, et, tu vois, par exemple, c'est bien de les avoir en physique, tu vois. Donc, mais ça, est-ce que ça va dans sa poche Est-ce que parce que ça va aller dans sa poche de sa famille aussi, tu vois Est-ce que sa Ouais. famille mérite Tu vois, c'est compliqué, mais il faut pas séparer. Ouais. Et en même temps, je juge pas les gens qui séparent, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, C'est pas clairement. un sujet que je trouve extrêmement dramatique. Ok, trop bien. Mais moi, je vais pas les, tu vois, Besson, Polanski, je vais pas les voir en salle. Ok. J'attends ou les voir d'une autre manière. Mais voilà. Et j'en parle pas en général des films. Besson, je vais Trop pas bien. parler de ses films, quoi. Ouais, ok. Mais tu les regardes et t'en apprécies quelques-uns, j'imagine. Je sais pas. Enfin, Besson, ça dépend lesquels. Ouais. Mais c'était. Je sais pas si c'était avant ses problèmes, ceux que j'aime. Ouais. Mais il y en a que j'aime peut-être. Mais moi, en tant qu'influenceur cinéma, j'ai essayé de pas en parler, quoi. D'accord, ok. Parce Ok. qu'on est sur des histoires plus que. J'ai pas envie de faire une hiérarchie des choses bien, pas bien ou bien. Mais tu vois, le sionisme dans l'américain, ça me choque moins que ce qu'a fait Besson. D'accord. Voilà, je dis pas que Ouais. c'est bien, pas bien, juste. Voilà, pour moi, c'est un peu différent. Oui, c'est la réflexion individuelle. Donc, enfin, là, il y a le niveau de la responsabilité aussi qui entre en compte. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ok, trop bien. Faisons un petit step back. Revenons un petit peu à Reg quand il avait 1 an. Déjà, alors, d'où est venue la passion du cinéma? Ça, c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu dans les personnes qui t'ont interviewé ou auprès des médias ou quoi que ce soit. Donc, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir. Et ouais, à quel moment tu t'es dit le cinéma, bah, c'est peut-être, j'imagine, hein, ma passion principale, Mm. contrairement aux séries, aux mangas, aux jeux vidéo, Ouais. par exemple. Je sais pas quand ça a commencé, mais je sais ce qu'il a fait commencer, c'est Internet. D'accord. Parce qu'avec l'arrivée, nous, on est génération YouTube. Ouais. Avec l'arrivée de YouTube, il commence à avoir des clips sur Internet. On est génération e-mule, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, quand t'as... La passion, elle se crée sur Internet pour beaucoup de personnes. Parce que ou t'as pas de thunes, ou tes parents ont pas de thunes, ou voilà, vous avez pas des Blu-ray, nous on n'allait pas au cinéma, on allait de temps en temps et tout. Je peux te dire ma première séance, je suis allé voir Dinosaure, le Disney. Je me rappelle de ça, enfin je me rappelle pas de la séance, mais je sais que c'était le premier film que j'ai Ouais. vu. Mais on allait de temps en temps au cinéma quand il y avait un truc qui sortait. Tu vois, j'ai regardé les Seigneurs des Anneaux, les Spider-Man de l'époque, les X-Men, les trucs vraiment mainstream et tout. Mais c'est sur Internet que tu découvres des choses. Moi, j'ai regardé beaucoup de clips et je m'en suis rendu compte récemment en fait que j'ai forgé beaucoup ma cinéphilie via YouTube, Mhm. sans forcément toujours voir les films en entier, mais j'ai vu tellement de clips de tellement de films que ça m'a donné envie de regarder des films. Ok. Et ça, je m'en suis rendu compte que peut-être ces derniers mois, dernières années, que c'est aussi beaucoup. Et je le fais encore. Parfois, tu sais, ma page d'accueil, il y a un clip de film, et je vais le lancer, dans un film que j'ai vu, pas vu. Je vais regarder le clip et je vais mettre tout dans ma watchlist où je vais le regarder, tu vois. Ok. Et c'est beaucoup d'internet. J'avais des potes qui regardaient, j'ai des potes qui m'ont mis dans Star Wars, et du coup, moi, je regardais des documentaires, je sais pas, de George Lucas qui parlait, je sais pas, il s'est inspiré des 7 samouraïs, du coup, j'ai regardé les 7 samouraïs, et j'ai regardé des films de Seconde Guerre mondiale où il s'est inspiré des scènes de vol, des choses comme ça. Donc tu regardes, bon, quand t'es jeune, tu comprends pas, 7 samouraïs 3h30 quand t'es jeune, c'est dur, mais plus tard, tu sais que tu l'as vu, et tu réessayes, et là, tu t'apprécies. Donc c'est des choses, mais c'est dur de me dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah, c'est ça, c'est ce film-là, Ouais. c'est ce moment-là. Non, c'est tout un processus, mais via Internet, quoi. Et C'est vraiment ça. t'es capable de nous dire vraiment c'est quel film qui a fait de toi un cinéphile? Qu'est-ce que je viens de dire? Genre non. le film. Non, je te jure que non. Je te Ouais. jure que non. Ah, c'est impossible. C'est Non, parce impossible, qu'il ouais. y a des manies que tu développes. Moi, quand mon pote il m'a montré Star Wars 1, à l'époque, on était, je sais pas, on avait 5-6 ans. Ça m'a chauffé pour le 2, voir le 3 en salle à l'époque, toutes ces choses-là. Donc il y a des petits moments où tu dis, ah, après j'ai aimé Jurassic Park, après j'ai aimé ses licences, Terminator et tout, et de fil en aiguille, après j'ai aimé Terminator, du coup j'ai regardé Abyss de Cameron, j'ai regardé True Lies parce que je vais Schwarzenegger, et ces trucs-là, quoi. Tu sais, à l'époque, les gens ils regardaient des films où il y avait des acteurs, Ouais. mais nous, notre génération, c'est plus des licences déjà. Le Ouais. truc des acteurs a un peu disparu, nous. Mais aussi pareil, je regardais The Thing, moi je me rappelle que quand j'ai vu la première fois The Thing sur YouTube, enfin un clip, c'était quand il fait le massage cardiaque là, Ouais. et la bouche s'ouvre, ça m'a terrifié quand j'étais gosse. Et maintenant T'avais quel j'adore âge ça. à ce moment-là? Je sais pas, mais trop jeune.
trop jeune. Moi, tu vois, quand j'ai Et vu c'est pour Harry... ça que c'est devenu ton quand j'ai- film d'horreur préféré, en fait. C'est Peut-être, vraiment peut-être, peut-être. Alors, il est vraiment bien pour le le coup. même process pour Mais moi avec Shining, quoi. C'est non, ouf. mais c'est possible. Mais bon, après, j'en ai vu des plein, des comme ça, des films Ouais. d'horreur comme ça qui m'ont terrifié. Shining, tu vois, le passage de la dame vieille et Dans tout. la salle de bain. Pas sur YouTube, ça, mais j'avais piraté des trucs comme ça. Et oui, ça traumatise, tu vois, parce qu'en plus, il y avait, tu sais, il y avait plein de trucs à la con. Genre, tu te rappelles de ce jeu de labyrinthe bleu, là, où tu avais ta petite bille. Et ça devenait de plus en plus dur, et tu devais te concentrer Et sur après, il y a l'écran, un truc qui et tu avais pop le visage. sur Mais c'est l'écran, le ouais. visage de l'exorciste, Ouais, tu vois. ouais, c'est Et ça. moi, ça m'a fait peur, mais je me dis, mais d'où ça vient ce truc? Et puis j'ai regardé l'exorciste, tu vois. Ah, c'est bien. Ouais, C'est, en fait, c'est la curiosité ouais, vraiment c'est qui ça. t'a poussé à Ouais. devenir Parce que passionné. sur Internet, t'as tout. En fait, tu bidouilles un peu. Et puis, nous, on est la génération, je pense aussi. On a eu accès à Internet un peu après nos parents, entre guillemets. Donc, c'était déjà stable. Mhm. Mais il fallait bidouiller. Ouais. Il n'y avait pas d'application. Tu vois, en fait, maintenant, les jeunes, sans vouloir être. Ils n'ont pas Internet, ils ont des applications. Mhm. Nous, on n'avait pas d'application. On Ouais. avait Internet et il fallait bidouiller autour. Ouais. Nous, on avait des logiciels, un truc qui n'existe plus, entre guillemets, aujourd'hui, quoi. Et nous, on n'avait pas de téléphone. Enfin, on en avait, mais ça faisait rien dessus. Ouais. Donc, c'est ordinateur, fallait bidouiller. Tu téléchargeais un film, il y avait 4 parties différentes. Une des 3 ou 4, c'était un porno. Fallait retrouver des trucs, t'avais peur. Moi, j'ouvrais le film en me disant, putain, c'est pas un porno, tu vois. Et des sites trop bizarres à chaque fois. T'essaies de trouver un film. J'avais des trucs de russes et tout. J'essayais de trouver des films. C'était une galère. Une galère. Mais bon, mais ça marche, quoi. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, le meilleur cinéma si on parle international? Est-ce qu'il y a un pays qui fait mieux du cinéma qu'un autre? Bah, il y en a... ça dépend parce que euh, les Américains sont bons. Bah, en grand spectacle souvent, mais enfin souvent, ça dépend, mais ils ont pas mal de films qu'ils arrivent à faire. Mais en France, on est très bon. C'est juste qu'on a un mauvais marketing international parce qu'on est en français. Et non, je pense qu'en France, on est très bon. Il y a plein de pays qui ressortent, comme l'Iran aussi ces dernières années. Bah, la Corée, il y a plein de gens qui aiment. C'est devenu presque trop mainstream de dire la Corée. Euh, Ouais, il y a plein de pays d'Europe qui sont un peu morts, hein. L'Italie, il y a plus grand chose qui sort, l'Allemagne non plus. Pourtant, ils ont eu leur époque, hein, avec l'explosion allemande dans les années 20, l'Italie avec post-guerre et tout, et nous, la nouvelle vague. Mais encore en France, on a vu qu'on est l'un des seuls pays qui finance beaucoup de films. Mhm. Il y a pas de, ça n'existe pas notre financement dans le monde. On est vraiment le pays qui finance des films. Et c'est Même quoi? si on perd de l'argent, on en fait. Et chaque année, bah, en fait, il y aura peut-être 10 films français qui sont vachement bien. Donc Ouais. c'est peut-être déjà mieux que les Américains, tu vois. Et c'est quoi pourtant un bon film français? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup Hollywood, hein, pour la majorité des gens qui vont regarder des films Ah au ouais. cinéma. Mais c'est quoi un bon film français? Bah déjà, c'est pas un film qui essaie de faire du Hollywood, je pense. Ok. Bah, il y en a de plus en plus, tu vois, il y avait ce film qui est sorti cette année, Ma mère, Dieu et Sylvie Vatran, par exemple. C'est l'histoire d'une mère avec son fils, je sais plus comment il s'appelle, c'est un vrai journaliste en plus, qui existe, c'est un biopic, quoi. Ouais. Son fils qui est né avec une malformation du pied, et elle voulait pas l'emmener à l'école parce que, voilà, elle voulait que son fils marche. Et c'est biopic à l'américaine, en mode développement personnel, je vais te faire du mal, et ça sera pour ton bien plus tard, toute cette mentalité-là qui est très ricaine. Et on fait beaucoup de films comme ça qui sont vraiment, c'est un peu à la recherche du bonheur, quoi. D'accord, C'est ouais. en mode, Ouais. si tu sacrifies tout, tu vas y arriver. Ouais. Et ça, c'est pas bien. Après, on Ok. a essayé de. Tu vois, pour moi, Le Comte de Monte Cristo, c'est un film à l'américaine, quoi. C'est un Ouais, film à ouais. l'américaine, mais en France. Et ça fait, pour moi, ça fait un peu téléfilm avec du budget, quoi. Ok. Non, les films qui sont bien. Pour moi, c'est des films un peu différents qui tentent. Cette année, il y avait Zion qui était vachement bien, le film en Guadeloupe de Monsieur Morébonne. Mhm. Tu vois, c'est un thriller en Guadeloupe qui mélange spiritualité, Mhm. qui mélange guerre des gangs, qui a toute une ambiance pauvreté, truc un peu décolonial. Il y avait plein de registres différents. Il y avait L'épreuve du feu qui est sorti aujourd'hui, qui est une sorte d'un mec qui a perdu énormément de poids et qui avant était moqué à cause de ça et Mhm. qui est devenu un peu beau gosse Ok. et tout le monde commence à le respecter et lui il veut se prouver et en même temps il a qu'une meuf qui l'aime pour qui il est et pas à quoi il ressemble, Mhm. et il lui fait plein de galères et tout. Ok. Et c'est un truc d'été. Il y a plein de trucs comme ça où ils arrivent à capturer. En France, on est bon pour capturer genre un instant d'un moment et c'est pas mal. J'en ai parlé, j'ai filmé un TikTok en plus sur ça l'autre jour, mais j'ai pas d'autres films comme ça en tête. Mais il y en a plein qui sont pas mal, quoi, chaque année qui sortent. C'est juste qu'en fait, ils ont zéro marketing. Ouais. Les gens vont pas forcément toujours les voir. Sirat, c'est une coproduction française-espagnole, par Mhm. exemple. Là, les gens ils sont allés le voir un peu, il y a eu un bon buzz. Ouais. Non, il y en a plein, en fait. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de films qui sont bien. Juste que bah, forcément, le film qui fait du buzz, c'est entre guillemets Chien 51, qui a l'air pas bien, mais j'ai pas encore vu. C'est L'homme qui rétrécit, qui apparemment est pas mal, mais ça bide. Ouais. Tu vois, on a du mal à tirer sur des. Il y a des surprises. Sur l'année dernière, il y avait l'histoire de Suleiman, ça a cartonné. Mhm.
Les Césars l'année dernière, ils étaient pas mal en termes. Les Césars sont pas mal en termes de films, par exemple, tu vois. Ouais, Personne les voit, ces films, ouais, en général, mais ils sont bons. Ça ouais. dépend lesquels, hein, mais ils sont souvent bons. Les films des Oscars aussi, en général, c'est pas les meilleurs, hein, je dis, hein, mais ils sont bien. Et nos Césars, ils sont souvent peut-être même meilleurs que les Oscars, quoi. Ça dépend. Ok, ouais, Parce ouais. qu'on n'est pas ça dépend des années, tu vois. Mais il y a des années où les films américains, c'est pas dingue. Ouais, bah justement, tu parlais d'Oscar, c'est une question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que toi, tu es en raccord avec certaines, bah, est-ce que toi, tu es en raccord avec certains Oscars? Est-ce Non, que tu valides, mais je sais non. pas, Oppenheimer par exemple, ou est-ce que tu es comme moi et tu te dis que Oppenheimer l'a volé à Killers of the Bah, ça, Flower Moon, ça, tu c'est vois? sûr qu'il a volé. Ça, c'est évident qu'il a Ok, volé. ok, on est Mais d'accord. après, ils l'ont donné à Oppenheimer. En fait, les Oscars, c'est comme les Césars, ça reste Hollywood qui Ouais, se vote entre eux ouais. et qui se décide plus que le film en soi. Bon, moi, Mhm. j'adore Oppenheimer, hein, je le trouve super ce film. Mais c'est. Voilà, ils se sont dit, c'est le moment de Nolan. Il fait son biopic historique Ouais. de 3 heures. On va le donner à Nolan. Scorsese, il en a déjà eu pas mal avant. Hmm. Et tu vois, même Scorsese, ils ont fait la même chose avec lui pour Les Infiltrés. Les Infiltrés, c'est là qu'il a eu ses Oscars, Scorsese. Est-ce que c'est son meilleur film? Pas du tout. C'est Ouais, très bien, hein, mais c'est pas son meilleur film. Ils ouais, auraient pu le donner des Oscars à Scorsese il y a 40 ans avant Les ouais, bien Infiltrés. sûr, Mais c'est juste qu'il y a un moment où il y a une dynamique, et c'est du marketing aussi, bien les sûr, ouais. Oscars, tu vois. C'est beaucoup de ça, parce qu'un film qui gagne un Oscar, ça rapporte plein de thunes, Mhm. ça a plein de bénéfices. Et oui, bah oui, mais après, il y en a plein, je suis pas d'accord. Ouais. Et c'est comme ça, tu vois. Quand Brendan Fraser, il gagne pour The Whale, Mhm. bah franchement, ok, mais c'était pas dingue, c'est juste que c'est un Oscar de comeback, Il y quoi. avait mieux selon toi cette Ouais, année-là? tous. Ouais, tous, Les ok. quatre, j'ai plus les noms en tête, mais les Ouais. quatre autres étaient meilleurs, je crois. Pour moi. The Whale, c'est ok, mais bon. Et pareil, Jamie Lee Curtis qui gagne, c'est un truc de. Bah, il était pas mal dans le film, Everything Everywhere at Once, mais c'est un Oscar de carrière, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais parfois, tu vois, ils l'ont pas donné à Demi Moore pour de substance. Ils l'ont Ouais. donné à Madison, je sais plus c'est quoi son prénom, je sais plus, mais ils l'ont donné à elle, alors que peut-être elle va plus jamais refaire un rôle comme ça, Demi Ouais, Moore, on bien n'en sait sûr. rien. Mais tu vois, parfois ça change, ça dépend des dynamiques, quoi. Ça dépend des agents, des coms, des trucs. Enfin, Ouais. c'est des embrouilles aussi, hein. Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est beaucoup de politique et En de. France aussi, hein. C'est Ouais, pareil, bah hein. ouais, bien sûr. Dans tous les Bien pays, sûr. hein. Comme on parle d'Oscar, est-ce que tu as une prédiction pour 2025? J'imagine Jamais. une bataille après l'autre, Jamais, peut-être? parce que tous les films qui gagnent les Oscars, ils sortent à partir de novembre-décembre, aux D'accord. States, Ok. en général. Ouais. Et chez nous, ils sortent en janvier-février. Donc, Ok. ça sert à rien. Ouais, ok. Nous, parfois, on voit même pas tous les films disponibles aux Oscars parce qu'ils sont pas encore sortis chez nous. Ouais. Donc, on saura, franchement, la course aux Oscars et se joue jusqu'au 31 décembre, quoi. D'accord, ok. Et ils font exprès de sortir les gros films à Oscar en novembre-décembre. Mhm, mhm. Ils appellent ça Oscar season parce Ouais. que littéralement, vu que les votes ils se font en février, bah tu vas voter pour les films dont tu te rappelles le mieux. Et c'est souvent novembre-décembre. C'est une stratégie, quoi. C'est Ouais, c'est exprès. c'est Et un tous les strat, films à ouais. Oscar, ils sortent novembre-décembre. Il y aura des exceptions. Tu vois, Sinners, il sera aux Oscars. Ouais, bien Je sûr. pense pas qu'il va gagner grand chose, mais il sera Mhm, aux Oscars. Une bataille après l'autre sera aux Oscars, c'est sûr, et il risque de gagner des choses. mhm, Mais mhm. on verra, tu vois, il y a des trucs comme Hamnet, ils font beaucoup parler d'eux, peut-être ça va bien gagner aussi. Ouais. On sait pas, tu vois, l'année dernière, c'était les films qui ont bien gagné, ils sont sortis quasiment tous en fin d'année, quoi. Brutalist, dernière semaine de l'année aux States, sorti chez nous en février. Ouais. Anoras, sorti un peu plus tôt, mais il y avait le buzz et quoique, je crois que c'est sorti en octobre aux States. Mais il y avait le buzz parce qu'ils ont gagné la Palme d'Or et ça aide. On sait pas, en fait. C'est vraiment des trucs, on le saura. Mais oui, une bataille après l'autre est bien placé pour gagner des choses. Et il Carrément. y aura sûrement des surprises pour la fin d'année, quoi. Tu vois, moi, j'ai une façon de juger les films. J'essaye du maximum que je peux d'être objectif. Bon, il y a certains sujets qui me touchent plus que d'autres, notamment, tu vois, moi, j'ai adoré Superman, notamment avec le petit discours à la fin. Tu vois, ça m'a énormément touché. Ouais, mais c'est bien sûr. L'espèce de truc de l'immigrant qui arrive, qui essaie de faire ses Ouais. preuves, etc., Mm. qui essaie de faire mieux que les autres, et finalement, on le met à la poubelle, etc. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'a touché, mine de rien. Tu sais, je sortais d'un truc où je me faisais virer de mon appartement parce que je suis Ouais. musulman, tout ça. Donc, c'était le timing, il était vraiment parfait. Mais j'essaie d'être un maximum objectif. Et il y a un truc qui revient très souvent, c'est que moi, j'ai souvent tendance à plus respecter une œuvre full originale, c'est-à-dire qui n'est pas tirée d'un livre ou d'un autre média. Est-ce que tu as Mhm. ce truc-là, par exemple, toi? Fatalement, j'ai toujours dit, si le film est bon, le film est bon. D'accord. Je m'en fiche. Mhm. Mais, tu vois, Une bataille après l'autre, c'est inspiré d'un livre Ouais, de ouais, Vinland. ouais. Vinland, je sais pas comment on dit, mais Mhm. Sinner, c'est original. Ouais, c'est ça. C'est bien, tant mieux. C'est clair qu'il faut plus de films originaux, Mhm. écrits pour être des films, ça c'est évident. Mais si le film est bon, quoi. Ouais, Je m'en fiche, honnêtement. d'accord. Oui, ça fait chier de voir peut-être ton cinquième film Superman en 25 ans, j'en sais rien, ou
énième œuvre d'une licence, mais si le film est bon, le film est bon, quoi. Ça me dérange pas. Ouais, ça te dérange pas, toi, par exemple, de voir aux Oscars des œuvres tirées de livres, de romans, plus des biopics. Pour toi, ça reste du cinéma. Bah, ça reste du cinéma, c'est sûr, mais oui, j'aimerais plus d'originalité. Mhm. Oui, les biopics, tu vois, hier j'ai vu Springsteen, c'était insupportable. Ah ouais, Comme, purée. mais insupportable, c'était horrible. Pourtant, j'aime bien le réal, beaucoup d'ailleurs, mais c'est, tu vois, la mode des biopics musicaux, bah, typiquement, c'est des films, ils veulent gagner des Oscars, quoi. Ouais. C'est l'acteur qui fait son truc, parfois Bohemian il Rhapsody, chante, oui, Elvis. c'est horrible. Eh, tu le détestes, Horrible, je me rappelle. horrible. Elvis, j'aime bien, D'accord. mais c'était horrible. Purée. Mais non, mais ça, c'est des trucs vraiment à Oscar, quoi. Ouais. Ouais, Et ouais. qui ont rien. Tu as fait une fiche Wikipédia, fait en film, Ouais. et puis basta, quoi. C'est insupportable. Mais est-ce que ça, c'est original? Pourtant, ça pourrait être original. Mais Mm. tu vois, Springsteen, là, le film, par exemple, c'était adapté d'un livre sur Springsteen. Ouais. Bohemian Rhapsody, j'imagine, ça adapté d'un livre aussi, je sais pas. Mais oui, il faut de l'originalité, c'est Mhm. sûr à 100%. Mais en tant que spectateur, s'ils veulent adapter tous les bouquins du monde, et c'est bien, tant mieux. En parlant de bouquins, toi, tu ne lis pas. Non. Je me rappelle, tu avais fait une petite vidéo quand je t'avais envoyé mon livre. Ouais. Tu as dit, je ne compte pas le lire, peut-être un jour. Mais en tout cas, ouais, tu ne lis pas du tout. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien discuter avec toi parce que j'ai tendance à lire beaucoup, certes, mais je lis aussi beaucoup d'œuvres avant d'aller voir finalement leur adaptation au cinéma. Ça veut dire que je n'ai jamais vu La Ligne Verte. J'ai lu le livre, j'ai Tant mieux. adoré. Il paraît, mais j'ai aussi lu Battle Royale, qui est un monument cinématographique Ouais. que je n'ai pas du tout apprécié parce que j'ai adoré le livre. Ouais. Et quand j'ai vu l'adaptation, figure-toi que j'ai détesté Battle Royale. Bah ouais, c'est pour ça que je lis pas les bouquins en général. Ouais, d'accord. En fait, non, je lis pas parce que j'ai pas le temps. Je Ouais. préfère vraiment me focus sur les films. Ouais. Pour le coup, je me dis, ok, est-ce que je vais lire ou je vais regarder un film? Je préfère regarder un film. Ouais. C'est vraiment l'objectif depuis que je suis full time sur les réseaux, je me dis, il faut que je mate des films. Ouais. Pour moi, pour les abonnés, pour la culture aussi des jeunes. Donc, je suis à fond film, un peu série aussi. J'ai regardé Task aussi que t'as bien aimé justement, je crois. Meilleure série Et de l'année. ouais, j'irai pas jusque là, mais c'était très bien. Et donc je lis pas à cause de ça parce que vraiment au D'accord. niveau temps, j'ai envie de me focus sur les films, Mhm. quitte à regarder un film d'1h20, d'1h30, 2h, 3h, peu importe. Mais le truc de l'adaptation, c'est que forcément tu peux que être déçu, c'est évident. Mais il y a aussi ce truc où Ouais, la majeure partie du temps, mais là, tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aiment beaucoup Les Évadés. Ouais. J'ai lu le livre qui est tout petit, hein, qui fait ça. ouais, c'est une nouvelle. J'ai pas forcément aimé plus que ça. Genre, j'ai pas. Ouais. En fait, j'ai trouvé, et c'est un peu terrible ce que je vais dire, que ça ne racontait rien, en fait. Le film ou C'est le livre? le livre. J'ai Ouais. pas vu encore le film. Mm. Mais peut-être, tu vois, que je vais apprécier le film, Peut-être. tu vois. Bah, le but d'une adaptation, c'est, pour moi, c'est pas de respecter le livre. Mhm. Moi, je pense que si tu respectes le livre, ça peut te causer que des problèmes. Mhm. Parce que si tu respectes le livre, tu vas être trop copier-coller, tu vas faire trop des choses qui sont uniquement OK dans un bouquin. Ouais. L'idée d'une adaptation, c'est de s'inspirer de l'œuvre. Tu peux garder les choses majeures scénaristiques, évidemment, mais c'est d'adapter une ambiance, d'adapter un contexte et tout. Moi, j'avais lu The Witcher pour le coup, c'est une série, Mhm. mais la saison 1 était plus ou moins fidèle, la saison 2 était beaucoup moins fidèle, Ouais. mais elle tentait des trucs que je me suis dit, bah peut-être ça peut être quand même bien. Ouais. Tu vois, dans le sens où c'est une catastrophe, hein. Mais la 4, là, j'ai pas du tout. Mais en gros, si c'est bien, Ouais. qu'ils prennent les libertés, ok. Mais t'auras toujours ce truc dans ta tête où tu dis, ah, mais dans le livre, c'était mieux. Ça, c'était une meilleure idée, c'était un meilleur truc. Mais peut-être ça marche pas. Parce que les mecs qui adaptent des livres, ils sont pas là à adapter des livres parce qu'ils ont envie de saccager le matériel de base. Mhm. Mais ils pensent, parce que peut-être ils ont des producteurs, des trucs, ils disent, ça en cinéma, ça marchera moins bien. Ouais, bien sûr. Ça, c'est. Donc, bah là, le Stephen King, là, le Marche ou crève. Mhm. Bon, le film est mid. Pas dingue. J'ai adoré. Pas dingue du tout. Et c'est très fidèle Mais- au livre, pour le coup. Bah oui et non, parce que moi, on m'a expliqué, j'ai pas lu le livre, mais là, le livre, c'est plus sur la guerre du Vietnam. Le film, c'est plus sur le fascisme d'aujourd'hui, En général, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis la fin est différente, apparemment, Oui. dans le film. Donc, ça, en soi, c'est une bonne idée de réadapter un bouquin à ton époque, par exemple. Ouais, bien sûr. Ça peut être pas mal, parce que bon, Vietnam, c'est passé pour nous. Enfin, nous, Ouais, on n'a bien pas sûr. connu, entre guillemets. Hein. Mhm. Déjà, on n'était pas nés, mais surtout la France est moins dans le Vietnam, même si on était là avant. Mais eux, ils ont été marqués par ça dans le monde du cinéma et dans la littérature. Donc, s'ils adaptent La Marche ou crève dans les années 70, quand il est lycéen, Stephen King, et il parle du Vietnam, bah, parler du Vietnam aujourd'hui, ça pourrait marcher. Ouais. Mais adapté à notre époque, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est moins Bah, universel. Paul Thomas Anderson, quand il a fait Vineland, enfin, il a rien respecté du bouquin. Mhm. Mais il s'est quand même inspiré du truc, parce que c'est Ouais. pour ça qu'il a marqué dans les films, inspiré par, quoi. Parce que Ouais, c'est une c'est- idée, c'est un truc. L'adaptation n'est pas un copier-coller, ça c'est un truc qui doit vraiment être ancré ici. Moi, je pense qu'il doit même s'émanciper du Ouais. bouquin.
Alors oui, tu te sens trahi quand il se passe pas la même chose, Bah c'est ouais, évident. Mais Battle Royale, moi je trouve ça mortel comme film. d'accord. Mais est-ce que j'aurais trouvé mortel si j'avais lu le livre? Ouais. Peut-être j'aurais été déçu parce que je me dis, putain, ils auraient pu faire ça Un jour, différemment. peut-être je le finirai, tu vois, mais je Ouais, sais que mais c'est là, mortel Battle Royale. c'était très dur à regarder, tu Ouais, vois. bah j'imagine, je peux comprendre. Mais Et il faut. En fait, c'est des œuvres différentes. Ils ont le ouais, même nom, elles sont adaptées, et ils ont un truc un peu cross-platform, entre ouais, guillemets, ouais, ouais. mais c'est pas la même chose, Et c'est quoi. marrant aussi parce que même en lisant le roman, alors je l'ai lu après la guerre, hein, ça veut Ouais, dire que j'ai lu déjà tous les autres Battle Royale du style Hunger Games, etc. ouais. Bah tu vois, passer après Hunger Games, bah ça fait que t'apprécies pas Battle Royale de la même manière alors que t'es Ah, supposé l'apprécier plus. mais ça c'est sûr. Parce que, en gros, mais ça marche avec tout. C'est-à-dire que tu vas voir un vieux film, Mhm. je sais pas, tu vas regarder Citizen Kane aujourd'hui, disons, c'est un exemple, peut-être J'ai tu vas, toujours pas vu. mais peut-être tu vas te dire, bah, ok, tu vois, Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Sauf qu'à l'époque, c'était une révolution. ouais, La manière de bouger les caméras, les trucs, le rise and fall, c'était un truc de fou, tu vois. Mais aujourd'hui, vu que tout le monde a pompé Citizen Kane, mhm. en fait, t'es plus impressionné. C'est ça le truc. Et parfois, c'est dur. Tu regardes, oui, tu regardes Hunger Games et tous ces trucs-là de Battle Royale, Ouais. et ensuite tu vas sur Battle Royale. Bon, je trouve que ça reste mieux, Battle Royale. Mhm. Mais oui, parfois, l'inspiration, non pas qu'elle va surpasser, mais vu que tu l'as déjà vu 20 fois, bah, il y a eu combien de copies de Tarantino qui ont essayé de faire des trucs après lui, Mhm. ce qui marque moins parce que on dirait du Tarantino du pauvre, quoi, ou des Ouais, trucs bien comme sûr. ça. Ça peut être. Mais bien sûr, c'est pareil, plus tu as vu d'œuvres, de toute façon, plus tu vas les juger différemment. Ouais. Mais parfois de manière positive ou négative. Parfois, tu peux avoir une hyper bonne culture et regarder des films un peu à la con. Tu vois les inspirations et c'est quand même bien. Et l'inverse, voir un vieux film et tu comprends que c'est vachement inspirant pour l'époque, Ouais. que c'est une révolution pour l'époque et tout. Et te dire, oui, mais aujourd'hui, c'est pas exceptionnel Et peut-être plus tu pour anticipes toi. aussi, ça veut dire que moi dernièrement, bah, je t'ai dit, j'ai regardé Old Boy. Ouais. Et Old Boy, à quelques On minutes te du l'a début, survendu le truc en plus, forcément. alors survendu, oui et non, parce que des fois j'arrive à prendre le recul nécessaire, Ouais. tu vois. Et Old Boy, c'est souvent les cinéphiles qui en parlent. Donc je me suis dit, Bah, de moins en moins, quoi. Parce que, je peux pas m'arrêter avec ça. ouais, Mais le truc, c'est qu'au bout de 20 minutes, bah, j'anticipe le plot twist. ouais, mais c'est J'arrive pas à grave. saisir que la nana, c'est quelqu'un, Ouais, mais c'est pas etc. grave. Bref. Et alors pour toi, c'est pas grave. Je respecte énormément comment dire, ce recul que tu arrives à prendre. Pour moi, bah, je me dis, purée, je vais arriver à la fin, je vais avoir raison, et je n'aime pas avoir raison dans les films. Ouais, Ça veut dire que t'es pas surpris, et j'ai besoin de cette surprise. Ça reste un film à plot twist ouais, intéressant. parce que tu regardes le film pour l'histoire, quoi. Et ça, c'est peut-être c'est ce que fait tout le monde, hein. C'est les gens, ils regardent un film pour l'histoire. Mhm. Et regarder un film pour l'histoire, ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que c'est. Un film, il n'est pas fait pour l'histoire en soi. D'accord. Il est fait pour dégager une émotion par la mise en scène. Et en fait, résumer un film à il se passe ça, ça et ça, Mhm. c'est pas bon pour moi. Il faut résumer un film à j'ai ressenti ça, ça et ça, Ouais, parce que ça et ça. Et parfois c'est l'image, parfois c'est l'ambiance, parfois c'est l'acting, parfois c'est le scénario, toutes ces choses-là, le mélange de tout ça. Mais moi, je me fais spoiler un film, je m'en fous. d'accord. Je m'en fous parce que déjà, c'est marrant de voir un film que tu sais déjà ce qui va se passer. Ouais. C'est Oui, c'est rigolo. une façon de Et voir en les plus, choses, ouais. tu peux déjà prévoir, tu vois, imagine, tu sais la fin de Old Boy avant de voir le film, Ouais. tu vois différemment le Bien film. sûr, ouais. Et peut-être l'émotion que tu vas ressentir par rapport à ça est différente. Et Ouais. c'est dommage de te supprimer la première fois où tu le découvres, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est dommage, mais c'est pas grave parce que quand t'as déjà vu un film à plot twist et tu l'as déjà revu après. Oui. Et c'est mortel. Ouais, ça m'arrive, ouais. Mais c'est trop bien. Ouais, 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 Tu vois, c'est... tu Tu revois vois tout, plus de choses, tu vois ouais. plus de choses. Ouais. Et bah imagine, tu vois le doigt la première fois, tu vois toutes les scènes en question, Ouais, bien et sûr. tu dois sortir un truc qui est nouveau, Ouais, différent. ouais, ouais. Et tu vois, on m'a spoilé des films, pas volontairement, parce que Ouais, voilà, je dis des trucs et tout. Je m'en fous parce que je sais que je vais être devant, j'aurai ce truc dans la tête, je sais qu'il se passe ça à la fin, ouais. mais je vais quand même kiffer parce que bah un film c'est pas juste un plot twist, tu vois. En fait, Et les films qui vivent de leur plot twist et qui meurent de leur plot twist et qui peuvent pas surpasser le plot twist, ouais, ils sont nuls. bien sûr, ouais. Tu vois, Prédestination, tu l'as vu? Il n'existe. Prédestination, j'avais, comment dire, je l'ai vu, alors dans ma jeunesse, entre guillemets, Ouais. mais je l'ai jamais revu en tant que passionné de cinéma, Non, tu mais vois. parce que de toute façon, le film survit pas le fait de le revoir, parce que tout le D'accord, film est fait pour le twist, et il n'a que le twist pour lui, tu vois. ok. Donc il survit pas. Et tout, tu vois, Usual Suspect, moi j'ai peur de le revoir, parce Ouais. que c'est un film qui a un twist assez fort, Mhm. et je pense que je me ferais chier si je le revois en sachant le twist, pour le coup, parce que je D'accord. pense que, je sais pas, faut que je le revoie, Tu hein, mets mais. Shutter Island dans cette catégorie? Bah, Shutter Island, il est bien à revoir pour le coup. D'accord. Shutter Island est bien à Ouais. revoir. Le problème de Shutter Island, c'est pas le twist. Moi, je m'en fous du twist de Shutter Island, parce que de toute façon, Shutter Island, tu commences le film, t'as tout compris, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, bien entre sûr. guillemets, hein, mais tu Ouais. comprends beaucoup de choses. Mais Shutter Island, c'est ce qui est bien, c'est pas le twist, Ouais. c'est l'ambiance, en fait. En Ouais, fait, bien les sûr. gens, parfois, ils disent des choses, les gens, ils vont dire, ah, j'aime ça dans le film, Ouais. mais ils ont
ils ont pas compris ce qu'ils aiment dans le film. Oui, ils réduisent Shutter Island en fait qu'à son Alors, plot ils twist, réduisent alors à ça, que... mais surtout, ils ont ce truc où ils pensent qu'ils aiment le twist, Mhm. mais ce qu'ils aiment, c'est tout le build-up au twist. D'accord. C'est toutes les péripéties avant le twist. Mhm. C'est pas le twist, c'est vraiment ces moments-là où t'es dans cet hôpital psychiatrique, c'est cette ambiance, Ouais. c'est ces moments lugubres Ouais. qui mènent à ce truc-là. Et c'est le twist, on s'en fout en fait, parce que déjà tu le crames vite, mais Ouais. ce qui est bien, c'est de monter crescendo vers ce Bien truc-là. Et la surprise, c'est cool d'être surpris quand tu vois un film, c'est bien. Je pense que c'est intéressant de ne pas revoir des films qui sont tous similaires et qui te surprennent. Mais ce qui est fort dans ces films-là, c'est ce que je dis toujours par rapport à Pierre des Caraïbes. C'est-à-dire que Pierre des Caraïbes, tout le monde me dit Jack Sparrow, c'est Pierre des Caraïbes. Ouais. Les gars, on a fait 5 films avec Jack Sparrow, Mhm. il y en a 2, ils étaient pourris. Ouais. Non, mais Lesquels? Non. les 2 derniers, enfin les 2 derniers. Ah, j'ai bien aimé Salazar, moi. Le 4, je suis d'accord, je déteste. Mais... Enfin, les 2 sont horribles. Mais du coup, il y a quoi? Parce que Jack Sparrow, il est présent, c'est quand même nul. Ouais. Par contre, le réal, il s'est barré. Mhm. Le réal, il a fait Gore Verbinski, il a fait les 3 premiers films. Ouais. C'était bien. Le réal, il s'est barré, c'est nul d'un coup. Tu vois, bah, c'est quoi le souci? Est-ce que c'est Jack Sparrow ou c'est le réal le problème? En D'accord. fait, ce qu'ils aiment dans Pierre des Caraïbes, c'est pas que Jack Sparrow, ils aiment tout le reste. Ils aiment en fait, le travail du réal, quoi. Ouais. Et au lieu de demander le retour de Jack Sparrow, faut demander le retour du réal, quoi, en Ouais, réalité. ouais. Ou d'un bon réal, tout simplement. Pas des no-name qu'ils ont pris pour le 4 et 5, quoi, ou des yes man. Ouais. Et c'est ça que les gens, ils aiment bien, mais ils se rendent pas forcément compte, parce que c'est normal, il faut un peu s'éduquer sur Ouais, ça bien aussi, sûr. c'est logique. Mais ils aiment bien plein de choses et ils arrivent pas forcément à mettre les mots dessus. Ouais. Et ça, c'est mon travail. J'essaie d'éduquer un peu les gens, de dire, ok, regardez pourquoi moi j'ai bien aimé, Ouais. et comprenez que c'est peut-être aussi pourquoi vous avez bien aimé. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Parce que réduire un film à son histoire, je sais pas si j'ai une comparaison à te faire, mais c'est ridicule. Pour moi, tu vois, quand tu lis un livre, Ouais. tu as l'expérience de lire le livre, des mots qui s'enchaînent, plutôt que juste l'enchaînement. Tu vas lire Bien un sûr. livre et l'écouter, c'est pas la même chose. Ouais, on est bien d'accord. sûr, complètement. Tu vois, Complètement. moi j'écoute des audiobooks, moi Ouais. j'aime bien, Ouais. mais je dirais jamais j'ai lu le livre. Bien sûr, ouais. J'ai écouté le livre. Ouais, Parce ouais, que, ouais. tu vois, j'essaie de lire le bouquin de Cormac McCarthy, Méridien de sang. Mhm. J'essaie de lire en anglais, tu vois, en VO, je me suis dit, allez, mais il n'y a pas de ponctuation. Ouais. Il y a 0 ponctuation et c'est hyper dur à lire quand t'es pas. En plus, je lis pas souvent, Mhm. mais et du coup, je l'écoute en audiobook parce qu'il n'y a pas de ponctuation et c'est toi qui décides. Ouais. Et mais du coup, l'expérience de lire sans ponctuation Mhm. fait partie de l'œuvre aussi, Ouais. tu vois. Ouais, bien C'est sûr. pas que l'histoire de Méridien de sang, tu vois, Ouais. qui est mortel comme bouquin, qui Ouais. a toujours pas eu d'adaptation au cinéma parce que c'est trop hardcore. Ah, c'est compliqué. C'est trop Il y a hardcore. des œuvres, c'est impossible. Mais ouais, mais c'est trop violent. La Maison des Feuilles, Non, mais t'as c'est trop plein de violent, trucs, il y a des choses horribles dedans, Ouais. mais ils sont en train de bosser dessus en tout cas. Et donc c'est différent, tu vois. Mhm. Bah, c'est peut-être pas la meilleure comparaison parce que j'ai pensé à ça, mais il y a des œuvres, pour moi, tu vois, les gens qui me parlent d'animé et qui se focusent que sur l'animation, ok, c'est important, mais il y a tout un truc, tu vois. Ouais. Moi, je regarde pas beaucoup d'animés, quand j'en vois l'animation, elle me passe au-dessus de la tête, parce qu'en fait, je m'en fous. Ouais, ouais, ouais. Je m'en fous si le reste est bien. Il y a les effets spéciaux d'un film, tu vois, si les effets spéciaux sont nuls, mais le film compense avec la mise en scène, Ouais. je m'en moque. D'accord. Là, la semaine dernière, j'ai revu L'homme qui rétrécit, la version de 57. Ouais. Les effets spéciaux sont horribles, Mhm. mais il est ingénieux le film, tu vois. D'accord. Alors oui, t'auras le fond vert, même pas vert, mais le personnage qui sera découpé bizarrement et tout, Ouais, c'est trop, ouais. et ça te sort du truc normal, tu vois. Mais le film est hyper ingénieux, il a plein d'idées trop cool, et il essaie de faire un truc trop bien, et c'est mortel, tu vois, le film est trop bien. Mais pourtant, oui, il date de 57 où il n'y avait pas d'effet numérique, tu vois. Ouais. Mais c'est bien. Moi, je peux comprendre qu'on considère que le cinéma était mieux avant pour beaucoup de personnes. Pour ma part, je considère aussi qu'on prenait plus de risques et qu'on faisait avec les moyens du bord. Et j'ai l'impression qu'on fait toujours mieux avec les moyens du bord. Mais il y a 2 catégories de films à l'ancienne. T'as ceux qui ont très très mal vieilli, qui sont extrêmement durs à regarder à cause des effets spéciaux qui sont pas ratés, hein, mais qui pour l'époque fonctionnaient, aujourd'hui beaucoup moins. Et t'as les très bons films de l'époque, comme Rashomon que j'ai vu dernièrement. Pour moi, ça, c'est un film intemporel, que tu peux Ouais. regarder vraiment n'importe quand. Et aujourd'hui, tu le mets à la table des plus grands films avec les plus grands effets spéciaux, les plus grands twists et je sais pas quoi. Ça, j'ai trouvé ça phénoménal. Ouais. C'est quoi aujourd'hui, par exemple, le film que tu considères intemporel, que tu peux regarder et qui ne te choquera pas au niveau des effets spéciaux ou de la réalisation qui pouvait faire peut-être vieillotte? Mais en fait, il n'y en a aucun qui me choque. C'est-à-dire que tu peux très bien regarder Metropolis de Fritz Lang qui est sorti il y a 100 ans et te prendre une giga claque. Parce que ils avaient des techniques différentes et ça reste impressionnant. Et tu vois, L'homme qui a réussi, c'est un exemple parce qu'en fait, les effets spéciaux sont pas bien du tout. Ouais. Tu vois que le mec il est incrusté sur un fond bizarre, ils ont pas réussi à le découper, mais tu comprends tout en fait. Tu comprends tout ce que voulait me dire le réal, tu comprends l'ambition, mais ils n'avaient pas les moyens techniques, ça n'existait pas, tu vois. Mais tu comprends ce qu'ils ont voulu raconter. Et moi, les effets spéciaux
Sauf si c'est un film vraiment qui en souffre parce que ils ont abusé et le film est basé autour d'effets spéciaux, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Tu vois, Avatar, que ce soit en 2009 ou dans 100 ans, Mhm. c'est bon, on a atteint un cap où il n'y aura aucune différence. Oui, Avatar 2 est bien mieux fait, c'est évident. Mais en plus, je les ai revus récemment. Mais franchement, à partir de là, à partir des effets spéciaux numériques, Jurassic Park, qu'est-ce qui va prendre des rides un jour, tu vois? Donc tu penses qu'Avengers, Infinite War ou Endgame par exemple, dans 10 ans, 20 ans, ça n'aura pas vieilli? Tu penses que... En termes d'effets spéciaux, je Ouais, pense pas. d'accord. En termes de style de film, là, Mhm. oui, peut-être ça aura vieilli. Ouais, bien sûr. Peut-être ça aura vieilli à ce stade-là. Bah, enfin, même Spider-Man No Way Home, ça a déjà vieilli. Ouais, mais Quand... c'est un mauvais film. Je Oui, suis peut-être, désolé. non, mais peut-être, mais ça a déjà vieilli parce que la scène avec les Spider-Man, il y a un blanc pour les applaudissements, ça a Ah, déjà vieilli, ah, tu c'est vois. terrible. Ça, Ah. c'est trop bizarre. Je l'ai revu là, solo à la maison, j'ai trouvé ça horrible. C'est très bizarre à regarder, tu vois. Ouais, C'est intéressant, je trouve, mais c'est très bizarre à regarder parce qu'ils l'ont vraiment prévu pour la salle. ouais, Mais bien sûr. Ouais. c'est intéressant comment ils. C'est bizarre, hein, mais c'est ça que. En fait, les effets spéciaux, c'est un truc où, oui, ça va, je pense, choquer les gens qui sont habitués. Mais moi, ce qui choque le plus les gens, je pense, c'est le son aussi. Mhm. Le son, c'est pas le même. Ouais. Parce que déjà, les films de l'époque, ils doublaient en général toutes les répliques Mhm. Mhm. en studio, donc le son était vraiment bizarre. Il y avait peu de son péri sur place parce que c'est trop compliqué, c'était pas faisable. Ouais. Donc ça dépend de quelle époque, hein. Mais j'ai revu le film de Citizen Kane. Je sais pas c'est quoi en français. Euh, La soif du mal ou un truc comme ça. D'accord. Bref, et franchement, le film il commence avec un plan séquence de ouf, avec une caméra sur une grue qui va dans tout un. C'est la frontière entre le Mexique et les States, Ouais. et tu voyages à travers les deux endroits, c'est deux villes, mais il y a une frontière. Pas comme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frontière, tu as une sorte Mhm. de garde et tout, et c'est un plan séquence de fou, et ça, c'est sorti il y a 70 ans, et ça met une claque à tous les films sortis cette année, tu vois, en termes de C'est plans intéressant. séquences. C'est un truc de fou. Et chaque plan, il y a un travail sur le noir et blanc, donc il y a un travail sur l'ombre, la lumière, l'acting, il est intemporel de fou. C'est un film, tu le regardes, ça dure 1h50 en plus, Mhm. et on dirait qu'il est sorti aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et donc en fait, ça dépend des œuvres. Il y a des films qui vont mal vieillir, mais tu vois, Rashomon, ça a super bien vieilli. Ouais. C'est Tu vois, magnifique. Rashomon, c'est Ouais. clean, c'est 1h20, c'est nickel, Ouais. c'est hyper moderne, tu vois. Enfin, c'est juste que les gens, ils savent pas que ces films existent. C'est Ouais. tout. C'est mon travail aussi, tu vois, Ouais, ouais, bien d'aller sûr. chercher ces films-là pour les gens. Mais enfin, Nosferatu, le premier de 23, il a super bien C'est vieilli un en vrai. chef-d'œuvre. Moi, j'adore. Mais oui, non, mais il a super bien vieilli. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est Moi, pour ça qu'on le il m'angoisse retrouve. plus ce film-là en termes d'horreur que les deux Nosferatu sortis après, tu vois. Ouais, bah, Parce qu'en fait, mais déjà le c'est un style de classique. l'époque, mais le style de l'époque, en termes de moyens, d'expressionnisme et tout allemand qu'ils avaient, c'était hyper badant, tu Ouais. vois. Et moi, j'ai aussi souvent dit que, tu vois, quand tu regardes Jason et les Argonauts, il y a à un moment une scène où ils se battent avec des squelettes et tout. Et les squelettes, ils sont animés en stop motion Mhm. face à un mec qui est en live, tu Ouais. vois. Donc, il y a un truc où ils font saccader, mais lui, il fait pas saccader. Et c'est plus flippant un truc saccadé qu'un truc tout lisse, tu vois. Ouais. Parce que le truc saccadé, il fait non humain et surtout non appartenant à ce monde, disons, Ouais. tu vois. Donc c'est plus flippant un truc horrifique comme ça. Et il y a beaucoup de films d'horreur qui font ça, ils prennent des trucs qui sont saccadés parfois, mais ils font faux. Ouais. Parce que le faux fait plus peur que le vrai, tu vois, Mhm. parfois. Et il y a enfin, les films de l'époque, oui, il y a moins de risques aujourd'hui pour des raisons économiques. Avant, tu sortais un film avec Tom Cruise et les gens allaient le voir. Mhm. Maintenant, il fait Mission Impossible, personne va le voir par rapport à son budget. Ouais. Les films sont trop chers, il y a plein de problèmes, bien sûr, et c'était, oui, mieux avant, c'est sûr, parce que maintenant, on est dans un. Mais c'est cyclique, tu vois. Mhm. Surtout, même au cinéma français, à Hollywood, il y aura des bonnes périodes, des mauvaises périodes, Mhm. tu vois. Il y aura toujours ça. C'est rien de choquant. C'est un cycle éternel. Est-ce que tu penses que le prime du cinéma est déjà passé? Est-ce que tu penses qu'il reviendra? Tu parles de cycle? Non, non, il y a pas de, il y a pas de, il y aura des époques, tu vois, on va dire, Mhm. tu vois, quand on parle de la France, la nouvelle vague, c'est le truc qui va le plus marquer. Tu vois, il y a ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, par exemple, qui a créé des légendes. Mais ça dépend, tu vois, les années 90, il y a des gens qui détestent à Hollywood, il y a des gens qui adorent. Les années 80, 70, il y a des débats à chaque fois. Et là, il y a des gens qui détestent l'époque 2010 avec toutes les Marvelitudes, qui ont mis vraiment une sorte de ralenti au cinéma, tu vois, parce que ça a créé plein de trucs que les gens aiment pas forcément, et ça a changé l'industrie. Et l'industrie est en train, le streaming a beaucoup plus changé l'industrie qu'autre chose, tu vois. Ouais. Maintenant, il y a des films de streaming, il y a des films de cinéma, parce que le financement est pas pareil. Et, pourquoi? T'as remarqué que, genre, les séries maintenant, elles sont toutes filmées en cinémascope, donc en mode, il y a des bandes noires en haut Ouais, et en ouais. bas, et parce que Je les gens, déteste perso. non, parce que Je les gens regardent déteste. sur leur téléphone, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça qu'ils Ah, ont. moi, je déteste Avant, ça. tu vois, les séries, c'était carré pour Ouais. la télé. Ouais. Maintenant, elles sont horizontales, entre guillemets, hein, donc Ouais. elles sont en 2,35, parce que les gens matent en majorité sur leur téléphone. Ouais. Et sur ton téléphone, bah, t'es au format rectangulaire, Ouais. et du coup, bah, t'as pas des bandes noires. Mm.
C'est tout, c'est pour ça. Donc en fait, ils s'habituent à tout ce qui sort, quoi. Donc un jour, après le cinéma c'est différent parce que le cinéma est toujours fait pour le cinéma, Mm. mais les films de plateforme ils sont pas faits pour ils sont faits pour le film de plateforme. Et il y a des cahiers des charges. Tu sais, les films de plateforme ils commencent tous, je sais pas si t'as marqué, mais tous avec de l'action. Ouais, Mais ouais, c'est bien pas sûr. ou avec un truc. Ouais. Au cinéma, t'as déjà payé, tu seras là. Ouais. Donc tu vas pas sortir au bout de 5 minutes. Donc ça Par commence contre, à la lentement. télé, tu peux skip au bout de 5 minutes, quoi. Ouais. Tu vois, donc s'il y a Ah, pas un c'est truc qui se terrible. passe bien au début, les gens vont skip. Même au cinéma, hein. D'ailleurs, ils font des choses d'action au début aussi parce que faut accrocher dès le Bien début, sûr, quoi. ouais. Faut réveiller. Mais les plateformes sont encore plus flagrants, quoi. Ouais. Et puis, t'as vu la couleur des films aujourd'hui? Les films, ils ont tous la même gueule. J'ai pas encore regardé, mais il y a le film de Shane Black qui a fait Kiss Kiss Bang Bang, par exemple. Ouais. Tu vois, Kiss Kiss Bang Bang, la gueule que ça a, tu dis, bah ouais, il y a du relief, du contraste et tout. Là, ce nouveau film avec Mark Wahlberg, j'ai vu des images, je me dis, au fait, c'est un téléfilm. Et c'est un téléfilm, hein, c'est un film Mhm. sur Prime. Mhm. Mais tu vois, la photo des films, tu regardes Wicked, qui est un film qui coûte 200 millions à peu près. Pourquoi c'est filmé à contre-jour la moitié du temps, quoi? Ouais. Pourquoi? T'as remarqué les scènes de nuit, on voit plus rien? Ouais. Pourquoi? Avant les scènes de Je nuit, vois, ouais. avant les scènes de nuit, il y avait une énorme lumière sur le mec. Mhm. En fait, on s'en fout, c'est la nuit, tu vois, on a Ouais. compris. On n'est pas con en tant que spectateur. Mhm. Tu vois, tout le monde s'est plaint de Game of Thrones à l'époque parce qu'ils voyaient que dalle. En Horrible fait, épisode. ça aurait été mieux s'ils avaient une grosse lumière sur tous les acteurs. Ouais, de Parce qu'en ouf. fait, on s'en branle qu'il fasse nuit. On est Ouais. dans un film, on s'en fout, tu vois. Mhm. Genre, bah, le film de Wells, il est filmé de nuit. Enfin, il est déjà sur noir et blanc, donc tu pourrais rarement t'en rendre compte. Mais tu vois, Nope, c'est filmé de jour. De jour, ouais, Mais c'est, exact. tu vois, c'est une nuit américaine. Mhm. Mais du coup, tu vois les ombres et tout. Mais en Ouais. fait, tu t'en fous. C'est comme Titanic, on n'aurait rien vu sinon. Ouais, non, mais voilà. Non, mais vraiment, oui, c'est ça. Titanic, il n'y avait aucune lumière. Mais en fait, tu t'en fous de ça. Et maintenant, il y a une approche hyper réaliste au cinéma Ouais. qui sert à rien. Parce que le cinéma, c'est un contrat entre le spectateur et le film. Mhm. Tu peux accepter des choses, tu vois. Enfin, je sais pas, même dans un jeu vidéo, quand je sais pas, on se rappelle tous du truc de Lara Croft qui bute un mec et chiale, et ensuite elle va buter 10 mecs dans le gameplay. Mhm. Ou tous les Uncharted, c'est l'histoire de Nathan Drake qui va arrêter de tuer des gens, puis après il en tue 100 dans le jeu, tu vois. Ouais. Donc, mais au fait, on s'en fout. Parce que c'est un jeu, tu vois, ou parce que c'est un film. Moi, je m'en fous. Moi, je veux juste voir la scène, tu vois. Ouais. Je m'en fous de ta lumière. Après, ça dépend. Parfois, ça sert de rien voir, bien Ouais. sûr. Mais en réalité, tu vois qu'ils auraient pu mettre une grosse lumière sur les mecs, et ça aurait été génial. Bah, finalement, on en vient à la question, est-ce que toi, tu as une sensibilité au niveau de la praticité, par exemple, des effets spéciaux? Est-ce que tu préfères des trucs plus CGI, par exemple, faits à l'ordinateur, ou des choses plus pratiques? Je pense à l'aéroport de Tenet, je pense à l'explosion d'Oppenheimer. Je m'en fous si c'est bien. D'accord. Je m'en fous, en fait. Si c'est des bons CGI, mais même si les CGI sont pas bien faits. Là, j'ai vu un film japonais, là, Shin Kamen Rider. Magnifique. Les effets spéciaux sont éclatés. Ouais, non, mais j'ai bien aimé, moi. Non, mais. En plus, c'est toi qui me l'avais retrouvé, Bah ouais, quoi, parce que mais je le cherchais depuis longtemps. Techniquement, les effets spéciaux sont pas dingues, tu Ouais. vois. Mais c'est tellement inventif avec les effets Ouais. spéciaux qu'en fait, tu t'en fous, tu remarques même pas. Mais si tu étais là à regarder, tu te dis, bon, en fait, oui, c'est un peu limité, tu vois, il n'y a pas d'animation, le mec, il va glisser. Il y Ça aura... fait très manga, ouais. Ouais, ça fait très Ouais. manga, mais surtout, c'est tellement inventif dans la manière dont il fait le côté manga, mise en scène, action, qu'en fait, c'est génial. Ouais. Le film qui est sorti, là, Escape from the 21st Century, le film chinois, pareil. Me spoil pas. Non, mais il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas des effets spéciaux de dingue, Ouais. mais vu que c'est tellement assumé, c'est tellement d'un point de vue technique, hein, Mhm. que ça fait des effets spéciaux de dingue. En fait. Ok. Donc c'est en fait, que ce soit CGI ou pas, mais parfois ça perd, tu vois. Quand ils font The Thing en 82, on parlait de ça, et c'est littéralement parce qu'il n'y a pas le choix, c'est des marionnettes et Ouais. des prothèses, des trucs, génial. Quand ils font le The Thing reboot slash prequel, C'était quand 2010, 11, ouais, ils avaient fait toutes les marionnettes, Ouais. enfin, c'est pas le terme, je sais pas ce que, les animatronics, voilà, pour le tourner, et le studio a décidé de tout faire en CGI. En fait, en CGI, c'est beaucoup moins flippant. Ouais. Parce que déjà, c'est trop lisse, Ouais. et ça, c'est un vrai problème, et ça fait pas vrai, quoi. Ouais. En fait, ça dépend. Avatar, je suis désolé, moi, je pense toujours, en plus, j'ai revu il y a pas longtemps, il y a un moment où Sully, il s'attache à une sorte de créature des mers, et il s'attache la main dessus. Ouais. Et tu dis, mais c'est pas, en fait, la main, on dirait, c'est super réaliste. Ouais. Et apparemment, c'est une vraie main, pour le coup, qu'ils ont pas en bleu, tu vois. D'accord. Mais tu as ce plan-là, tu dis, mais c'est lunaire, les effets spéciaux. Ouais. Apparemment, c'est une vraie main, celui-ci, je crois. Et parfois, c'est un mec, tu dis, c'est un vrai mec, en fait, c'est un mec en CGI. Et t'hallucines. Mais en fait, on s'en fout de la qualité des effets spéciaux. Ce qui compte, c'est comment ils sont utilisés. Que ce soit des animatroniques, des effets spéciaux. Si c'est bien, c'est bien. Je préfère voir un film avec des effets spéciaux éclatés, techniquement, mais qui est hyper inventif, qui est original, qui raconte des choses, qu'un film qui a 200 millions de budget, qui a des effets spéciaux clean, parfaits, mais que c'est nul, tu vois. Ouais, carrément. Tout dépend comment tu l'utilises. Et il y a ce truc, tu disais, pardon tout à l'heure, mais il y avait quand on n'a pas de moyens, on fait mieux. Mhm. Bah,
moi, c'est pas question de moyens, on fait mieux, parce que tu vois, les films d'horreur, ils ont pas de thunes, Ouais. mais ils marchent bien parce Mhm. ils sont obligés de trouver des inspirations, d'être originaux, Mhm. parce qu'ils ont pas de thunes. Mais c'est aussi la confrontation. Tu vois, quand Spielberg, il fait ses films, et qu'il y a son producteur, il fait des meilleurs films, parce que son producteur, il va aller un peu le faire chier. D'accord. Pourquoi la prélogie Star Wars, c'est à chier? C'est que George Lucas, il s'en plaint. Il s'en plaint littéralement dans ses documentaires. Ouais. George Lucas, personne n'osait le confronter, le mec. Mhm. Parce que le mec, il a fait Star Wars, c'était le truc le plus énorme de l'histoire. Et personne n'osait lui dire, mec, tu fais de la merde. Et lui, il voulait ça, tu vois. Ouais. Parce qu'à l'époque, il était serré en termes de budget. Il aime pas réaliser, il l'a dit d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a le 5 et 6, c'est pas lui qui réalise, parce Mhm. qu'il aime pas réaliser. Et on le faisait chier, en fait, tu vois. On le faisait chier avec des trucs et tout. Budget, ça et ça. Mhm. Et parfois, bah, la confrontation des idées, c'est mieux qu'un mec. Il y a plein de réals qui ont fait du Netflix, qui sont à chier sur Netflix, parce que Mhm. Netflix a dit, tiens, de la thune. Le réal a fait tout ce qu'il voulait, et c'est à chier. Ouais. Ça marche pas. Et il y a plein de trucs comme ça. Et tu vois, il y a des confrontations, comme tu vois, Social Network. Ouais. C'est génial parce que Fincher, il déteste Zuckerberg. Mhm. Et le scénariste Aaron Sorkin, il adore Zuckerberg. Mhm. Donc t'as un mec qui a écrit le film qui kiffe ce mec, et l'autre qui le réalise, qui le déteste. Ouais. Et ça fait un film de fou. Ouais. Parce que tu vois, il y a une confrontation des trucs, quoi. Mhm. Et ça, c'est important. Je dis pas que parfois, quand t'as un chèque en blanc et tu fais ce que tu veux, ça peut pas faire un chef-d'œuvre, hein, bien Ouais. sûr. Mais parfois, il faut un peu un truc où il y a des idées qui se battent, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, t'as hâte pour le prochain film Zuckerberg là avec. Non. Non, j'ai pas. Non, en fait, j'ai pas hâte parce que du coup, c'est Aaron Sorkin qui écrit et qui réalise. Ouais. Et tout ce qu'il a réalisé, j'ai trouvé ça ok sans plus. Ok. Il a fait le Trial Chicago 7 qui était ok. Je sais plus ce qu'il a. Et Molly's Game, c'était ok. Le grand jeu, je crois, ou ouais, grand jeu. Et j'ai pas vu son dernier film là, mais bah, je trouve pas que c'est un bon. Enfin, il est ok en tant que réal, mais Ouais. il est très basique, quoi. Là, au Fincher, c'est un bon réal qui avait un bon scénariste. Mhm. Et c'était dingue. Ouais. C'est ça le truc. Ok. C'est quoi pour toi un bon film et un mauvais film? Et là, je veux que tu prennes comme exemple des films assez connus, Ok. pas forcément anciens, dans les deux catégories. Ça veut dire, tu peux te permettre de nous donner un blockbuster de fou furieux, une saga de fou furieux sur le mauvais film. Je peux te faire. On peut prendre, je sais pas, Suicide Squad Ouais, par et exemple. deux Ouais. Suicide Squad. Ok, très bien. Tu vois. Bon, on pourra dire Suicide Squad, c'est pas le film que le mec voulait faire. Peu importe, tu vois. Suicide Squad, c'est le bordel de A à Z, le Ouais. premier. Ouais. C'est mal joué. L'alchimie entre les personnages marche pas bien. Mm. Le choix des musiques, il est catastrophique. Je sais pas si tu te rappelles des choix des musiques dans ce film. À C'est chaque fois. avec Skrillex, il y Non, avait mais du en fait, c'est pas Skrillex. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a il y a un personnage ou une scène, Ouais. ils prennent une chanson dont les paroles Ouais. représentent la scène. Et ça arrive 20 fois. Ah purée, C'est ok, pas j'avais pas fait et attention. c'est insupportable. D'accord. C'est ces petits trucs-là. C'est toujours les effets spéciaux à la con avec une tour, enfin pas une tour, mais c'est un rayon laser et tout. Ouais. Horrible. Là où de Suicide Squad, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui est bien dans cette idée-là? Ouais. C'est les relations entre les personnages. Mhm. C'est tous des crétins Ouais. qui vont se suicider. Et le film commence avec une équipe qui se fait déglinguer, quoi. Ouais. Une équipe qui va littéralement se suicider. Et c'est trop bien de commencer le film avec une équipe qui se fait défoncer déjà, Mhm. tu vois. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, dans Suicide Squad, c'est pas la mission, comme dans le premier, c'est littéralement, en fait, ok, eux, ils s'aiment pas, pourquoi? Lui, il a un passé, pourquoi? Lui, il représente ça, pourquoi? Tu vois, t'as envie de chialer quand t'as la meuf des rats qui raconte l'histoire avec son père Ouais. et tout, parce qu'ils s'intéressent à ces gens, leur histoire et qui ils sont. Et c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est de les voir évoluer, c'est voir. Et c'est super drôle parce qu'il te surprend, James Gunn. Tu te rappelles quand ils font ce concours entre Peacemaker, John Cena et Idris Elba, je sais Ouais. pas comment il s'appelle, Bloodshot C'est un truc Bloodsport. comme- Bloodsport. Et en gros, ils tuent les gentils, tu vois. Ouais, Et c'est trop ouais. drôle parce qu'eux, ils font un jeu où ils tuent les méchants. Ouais. Ils ont ce twist, entre guillemets, où genre, bah, en fait, c'est les gentils depuis le début. Ouais. Et c'est super drôle, tu vois. Il y a des trucs comme ça où c'est original. Et toi, Ouais. t'étais pour eux. En fait, c'est ça aussi un film qui est bien, c'est qu'il arrive à te faire ressentir des émotions un peu contradictoires. Mhm. Tu vois, voir ces méchants, ces gentils se faire zigouiller, Ouais. c'était super drôle. Ouais. Mais c'est des gentils, tu vois. Ouais, Et c'est ça ouais. qui est bien. Et ça qui est cool. Et il arrive à avoir un sujet sérieux sur tu sais, les Américains, l'interventionnisme et tout, comme il fait souvent d'ailleurs, James Gunn. C'est ça qui est cool, tu vois. Mhm. Il crée un truc, il crée une identité, il crée des personnages. Il y a tu vois, je me rappelle souvent de ce plan où bah, les Idris Elba et. Non, pas Idris Elba, Peacemaker et Rick Flag, Flag, ouais. ils se battent. Et en fait, la caméra filme le casque du mec, donc le symbole de la paix. Mhm. Et c'est les deux qui se battent et ils tournent autour. Et au fait, ils filment le reflet. Et c'est top comme idée parce que c'est le symbole déjà de base. Et en plus, bah, c'est l'Empire qui s'auto-affronte des Ouais. States, tu vois, qui sont pas d'accord, quoi.
Tu vois, il y a plein d'idées comme ça, quoi. Ouais. Alors que l'autre, c'était le classique film de super-héros, on fait une équipe et tout. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, James Gunn, quand il fait Superman, lui, ce qui l'intéresse, c'est littéralement Metropolis qui va être évacuée. C'est les gens, tu vois, le détail que j'aime bien dire, c'est comment il s'appelle, Malik, le mec qui se fait tuer par Lex Oui. Luthor. Ouais. Il dit, j'ai pas de famille, tue-moi, on s'en fout, tu vois. Mm. Il se fait tuer, à la fin, t'apprends qu'il avait une famille, tu vois. Ouais. C'est le genre de petits détails qui rendent les gens humains. Et c'est ça qui est cool à voir. Tu vois, on peut trouver ça dans le blockbuster. Furiosa, c'est génial parce que c'est fou l'effet spéciaux. On aime ou pas les effets fantastiques, ok. C'est fou l'effet spéciaux, mais c'est l'odyssée d'une femme. Ouais. C'est sous-entendu qu'elle était quand elle était jeune par ce mec fou. Tu vois, il y a tout un truc où il se passe des choses, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Si c'est trop une formule, c'est trop générique et tout, ça intéresse moins les gens, quoi. Mais par contre, James Gunn, quand il fait Les Gardiens 2, il va trop loin. Tu vois, il le tourne trop en dérisoire et ça marche moins bien parce qu'il c'est pas assez ancré. Pourtant, quand Yondu il meurt, c'est quand même bien. Tu vois, il y a des trucs parce qu'il reste humain. Et ça qui l'intéresse. Et ça qui est bien. Mais voilà, c'est juste. C'est au cas par cas parce qu'il peut y avoir des mauvais films pour plein de raisons. Kaamelott c'est nul parce que Astier il est nul, tu vois. Non mais tu vois, Kaamelott c'est pourri parce qu'en fait Astier il aime faire des séries. Et lui, ce qu'il fait avec un film, c'est une série de 2 heures, quoi. Et ça marche pas parce qu'un film, c'est pas ça. Tu vois, il y a plein de raisons de pas aimer un film. Tu vois, Springsteen, c'est tout pourri parce que c'est 2 heures de mon père me tapait parce qu'il était alcoolique. Et le mec, il dégage rien, il y a aucune idée. C'est nul, il y a rien, tu vois. C'est bien fait, mais c'est vide. Et ça, c'est insupportable, tu vois. Bah, justement, on va rebondir sur ça. Parlons de films en série. Est-ce que tu as vu le film Demon Slayer, La Forteresse Infinie? Non, j'ai pas vu. Est-ce que tu comptes le voir? Non, parce que j'ai pas vu Demon Slayer. Et trop de saisons, trop d'épisodes. Mais Chainsaw Man, tu vois, j'ai regardé la série parce que c'était rapide, 20 minutes, 12 épisodes, pour mater le film. Et moi, ce que j'ai dit dans ma critique, j'avais peur que le film, ce soit 5 épisodes attachés. Comme Demon Slayer, pour le coup. coup. Voilà, ok. Bah, et c'est un vrai film, tu vois, Chainsaw Man. C'est un vrai film, début-fin. Ça tease un peu la suite. Mais en fait, alors oui, il faut regarder Chainsaw Man avant pour voir le film. Ça, je maintiens. Mais c'est un vrai film. Tu vois, ça, début, fin, on passe à autre chose. Kaamelott, mon pote, début, et début, tu vois, ça va nulle part, c'est insupportable. Et puis, je lis même pas les commentaires sur ma vidéo Kaamelott parce que je sais qu'il y a la secte dans les commentaires, mais c'est insupportable. Et ça, je déteste. Et tu vois, Dune, partie 1, mais ça se finit, tu vois. T'as envie de voir la suite, ça se lance sur un truc, mais ça se finit. Tu vois, le Hobbit, j'en ai encore des cauchemars. Le Hobbit qui se finit avec Smaug qui vole vers la ville, c'est nul à chier. C'est pas assez cliffhanger pour toi? Non, c'est justement, c'est trop. Surtout quand tu connais le début de la suite. Bah oui, le mec, le dragon, il meurt 5 minutes après. C'est insupportable. Et tu finis le film sur le dragon, et tu sais qu'il reste de l'aventure, c'est mortel. Mais tu finis le film sur le dragon qui va cramer la ville, et il meurt au début du troisième film en 5 minutes. Mais mec, mets le début du film ici, et c'est un climax de fou. Et le début est gaze, parce que du coup, ça fait 1 an que tu l'as pas vu, et il y a plus d'énergie, cet train. Parce que, en fait, ce qui était bien avec le dragon qui part, c'est que t'es dedans, tu vois. Tu dis, oh putain, il s'en va, et tu me coupes le film. Nul. Tu me finis avec le dragon qui meurt, je suis satisfait, je suis content, et je sais qu'il reste de l'aventure, tu vois. Mais au moins ça finit. Et les films qui s'arrêtent au milieu de l'action, c'est insupportable. Dune, ça s'arrête, où ok, c'est installé, il y a des enjeux, il y a les Fremen et tout. Putain, la suite, il va être bien, tu vois. Et les parties 1 et 2, tu vois, Dune, ça s'appelait partie 3. Pourtant, ça s'est bien fini, tu vois. Il y a un arc qui s'est fini. Donc c'est génial, ça. Mais sans ça, les séries qui font des films, en général, on verra Peaky Blinders. Tu vois, je suis curieux de Peaky Blinders, par exemple. Est-ce que ça va être un téléfilm de 2 heures ou Ah ouais. Toi, t'aimes bien la série Peaky Blinders? Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai trop du mal. Non, c'est cool, tu vois. Mais moi, j'aime pas les gens qui maxent. Ouais, ok, je comprends. C'est cool. En fait, Peaky Blinders, c'est une série de mecs cool qui font des trucs cool. C'est cool. Ouais. C'est bien joué, c'est bien. Mais c'est bon. J'ai trop du mal. Moi, je kiffe. Et en fait, je pense qu'aussi, tu vois, c'est dommage parce que j'aime beaucoup, tu vois, les Royaumes-Unis, tu vois, enfin le Royaume-Uni, j'aime beaucoup tout ce qui va être un peu écossais, irlandais, à Dublin et londonien. Mais si tu veux, j'ai trop du mal avec cette époque-là. Tu vois, je veux dire, j'ai regardé House of Guinness. J'ai trop du mal. J'ai regardé ce qu'il a fait, le truc de boxe. J'ai trop du mal. Ouais, boxe, j'ai essayé, j'ai pas. Je crois sincèrement que l'époque ne me plaît pas. Non, mais tu vois, l'époque industrielle. C'est juste que les séries, enfin, le truc de boxe, c'est typiquement le genre de truc qui va pas dans les séries aujourd'hui, quoi. Ils mettent un budget de fou. Mais au fait, il y a aucun personnage que t'aimes. Il y a rien qui t'intéresse. Il y a des bons acteurs, c'est dommage. Mais en plus, ouais, il y a des bons acteurs. Steven Graham, il est génial et tout. C'est lui qui joue le père alcoolique d'ailleurs dans Springsteen. Et c'est un super acteur. Mais, enfin, ils mettent j'avais fait une vidéo sur ça, mais en gros, ils mettent des budgets de ouf dans des séries et ils oublient d'écrire une bonne série. Maintenant, les séries, au fait,
beaucoup d'entre elles, tu vois que c'était un film à rallonge. Ouais. Ils disent, on va faire un film, et non, en fait, on va financer une série parce qu'on a envie d'avoir 8 épisodes. Il y a 4 épisodes qui servent à rien. Ouais. Et une série, t'as pas de mise en scène dans une série. Donc si le scénario est gaze, ta série est gaze. Parce Ouais. qu'en vrai, il y a les acteurs et tout qui peuvent sauver un peu le truc, mais vu qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est que des chants contre chants. Sauf si c'est un peu inventif comme Better Call Saul où tu mets juste la caméra à un endroit cool et ça capte. Les séries. Et du coup, c'est quoi, A Thousand Blows, le truc, je crois, au Royaume-Uni sur la box là. Je sais plus, je crois que c'est ça, c'est, quelque chose ouais, Bros, un truc comme ouais, ça. Ouais. je crois que c'est, bref, peu Ouais. importe. Enfin, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai fait, mais en fait, ça fait 2 épisodes que ça commence. Et je me dis, bah, en Et fait, ça continue de non, mais commencer. il fallait faire un film, en fait. Ouais. Un film, tu mets plus de budget, je fais un film. En fait, le marché n'existe plus pour des films comme ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est. Et les séries, mais des séries à rallonge, j'en vois tout le temps. Tu vois, Task, c'est bien. Ouais. Parce que chaque épisode, bon, ça commence bien. Mm. Chaque épisode, t'as envie de voir la suite. Mais surtout que tu sens que c'est fait pour être une série, quoi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a que cet épisode. Ouais. Il se passe beaucoup de choses à chaque épisode. Ouais. Ça envoie. Et tu sais dans quelle direction ça va aller, mais ça te surprend quand même. Mhm. Et c'est trop bien, tu vois, pour Et ça. mine de rien, il y a des lenteurs, tu vois. Ça veut dire il y a des moments contemplatifs où on se prend pas la tête. T'as juste des arbres et ça prend énormément de temps. Ouais, T'as mais des tu vois, discussions, Task- tu dis ça sert à rien. Bah, Mais au Task, final, c'est magnifique. Task aurait pu marcher en film, je pense. Ouais, Mais ça bénéficie du fait d'être une série aussi. ouais, ouais, clairement. Ça aide. Parce que il y a des choses qui ont besoin de temps, quoi. Et il y a des trucs comme ça. Mais tu vois, El Camino, parce que je pense à Breaking Bad, Mhm. c'est clairement fait comme un film. T'as kiffé, toi? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, ouais, j'ai kiffé, ouais. Mais Ouais, c'était bien, c'était voilà, juste une intrigue. Ouais. Et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. C'était bien. Mm. Mais c'est ça le. Les séries, elles ont un gros souci de budget. Chief of War, t'as vu Chief of War J'ai Sur arrêté Apple. au bout du 3e épisode, moi. Pourtant, le troisième, tu dis, ça va. C'était bien, mais. En fait, le troisième, tu dis, parce que le troisième, il part Ouais. de son île, Ouais. il va chercher des guns avec des bateaux et tout, et tu dis, ça va être trop bien. Et ils ont mis un budget de Ouais. ouf dans le truc, et j'arrive pas à continuer, tu vois. Je me dis, je me fais. Là où l'inverse, tu as Foundation, moi, ça me prend grave parce que je comprends rien à la série, Ouais. je capte rien à déjà, Foundation. déjà, le livre est très compliqué. Ouais, non, mais la série, je donc je capte. sais pas comment tu Non, peux mais en adapter fait, ça. d'un épisode à l'autre, il se passe 400 ans, tu mais qu'est-ce qui se passe T'as que des ellipses, en fait. C'est que des ellipses, il y a des pouvoirs, pas des pouvoirs, il y a des aliens, pas des... Tu comprends rien, mais c'est hyper addictif parce que au moins tu vas être surpris, il se passe des trucs, Ouais. et ça n'aurait pu marcher qu'en série, tu vois. Ouais, ouais. Typiquement. Là où Dune, ça peut pas marcher en série. Ouais. Dune, il te faut le budget, c'est des Mhm. bouquins assez courts, il faut que ça soit un film. Ouais. Il y a des trucs, tu peux pas. Là, je sais qu'il y a la. Ça va bien marcher, ça, je pense, au film avec Sydney Sweeney en fin d'année, là, La femme de La ménage. femme de ménage, ouais. Ça, le livre, il cartonne, Ouais. et je pense qu'en film, c'est typiquement le genre de truc qui doit marcher aussi, quoi. Je pense aussi, tu vois. En Parce que fait, ça a l'air assez. Enfin, j'ai vu la bande-annonce. sans spoiler, c'est un livre qui est divisé en 2 parties, Ok. avec 2 POV différentes. Donc après, à voir comment eux vont l'adapter. Ce Donc qu'on encore appelle une fois, le Rashomon style. Du coup, tu auras Le le même, Rashomon t'auras style. le même film 2 fois, quoi. alors ce sera la continuité. C'est chronologique, ça reste chronologique. Donc Ah, ok, c'est c'est 2 pas Rashomon, POV, alors. mais c'est Ok, chronologique. ok. Donc c'est moins Rashomon, mais ensuite, alors, ça, encore une fois, on en a discuté tout à l'heure, ça reste de l'adaptation. Donc faut Ouais. pas s'attendre à ce que ce soit Ouais, bien sûr. exactement la même chose. Par contre, ça reste quand même très terre à terre, c'est du thriller, donc il y a aucune raison qu'on prenne beaucoup de liberté scénaristique. Ouais. C'est une œuvre linéaire. C'est un huis clos, quoi. J'ai l'impression que c'est dans une maison que ça se passe quasiment. C'est un tout, huis hein. clos la plupart du temps, ouais, à 90%. Ouais. Bah, en fait, c'est même, tu vois, maintenant les livres, parce que le livre est sorti récemment. Il y a 2-3 ans, je Ouais. dirais. Mais tu vois, maintenant ils achètent les livres. Ouais. Enfin, maintenant, tu vois, Psychose, le livre est pas sorti, le film était sorti, tu vois. Oui. Enfin, ouais, donc, mais tu vois, les Hunger Games, ils font les films avant que le livre y Ouais, sorte. ça, c'est- Parce qu'ils savent que ça a cartonné. Mais tu vois, il y a plein de films comme ça. Bah là, James Cameron, il a acheté un livre de son propre film, Ghost of Hiroshima. Ouais. Le livre est sorti en août. Ouais. Lui, il a prévu de faire le film avant la sortie du livre, tu vois. Donc, ils achètent des bouquins et ils veulent. C'est smart en fait, parce que Bah, c'est très bien, parce niveau que business, c'est. Bah, c'est comme ça que, comment elle s'appelle, cette actrice là, j'ai complètement oublié son nom, qui est devenue hyper l'une des actrices les plus riches, parce qu'elle a acheté des licences, elle a acheté les bouquins, Ouais. j'ai complètement zappé son nom, blonde, bref, je sais plus, et elle s'est fait des centaines de millions parce qu'elle achète plein de bouquins. Elle écrit quoi? Non, mais elle écrit rien, elle. Ah Elle d'accord, achète des, elle achète des livres pour les licences et elle les d'accord. vend. Ok, Et vend les licences, tu vois. ok, Elle ouais, fait des ouais. contrats avec les boîtes, elle achète beaucoup de trucs, et bah elle doit lire du coup les trucs, et dit, ah bah ça c'est pas mal, je vais l'acheter. Tu m'étonnes. Et du coup, bah, il y a plein de producteurs, surtout au States, ils ont peur de se faire couper Ouais, l'herbe ouais. sous le pied, ils disent, putain, ça va être pas mal. Ouais. Là, j'ai vu Cameron, il a acheté 2 livres, un livre de loup-garou fantasy. D'accord. Je sais pas s'il est sorti le livre,
Il s'est dit, putain, il faut que j'écrive le scénario du film parce que je trouvais ça génial. Ouais. Et son truc de film qu'il voulait faire depuis des années et des années, hein, mais ils achètent beaucoup de livres et ils les vendent parce que ça se vend, ça se fait une blinde de fou. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'auteurs sur TikTok, d'Américains et autres, qui ont un business d'influence, marketing, mais qui parlent pas de leur bouquin, juste ils font leur travail d'influenceur. Et ils disent qu'en fait, si tu veux faire de l'argent avec un livre où tu as un best-seller, hein, pas la liste best-seller où ça vend 100 unités, t'es dessus, quoi, mais tes best-sellers où tu vends vraiment bien ou t'es adapté. Ouais, si t'es adapté, là, tu fais de la thune. Exactement. Ouais, t'as plus trop le choix quand t'es. Mais en France, pareil. Hein, en France, quand Cameron, je parle de Cameron, parce que quand il remake la totale pour faire True Lies, c'est là que la totale, ça devient un phénomène, et c'est là que tu te fais max de thunes. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça aussi. Hein. Donc bon. C'est clair. Ok, revenons un petit peu sur les séries. Qu'est-ce qui te fait préférer le cinéma que les séries télévisées, et en quoi est-ce que, selon toi, le cinéma est meilleur, si tu considères qu'il est meilleur que les séries? Il est meilleur automatiquement parce que les conditions de la série font que ça peut pas être aussi travaillé qu'un film. D'accord. C'est-à-dire qu'une série, si tu prends une série à 10 millions et un film à 10 millions, un film c'est 2 heures. Ouais. Donc forcément, ils vont mettre les ressources et ils vont faire de la mise en scène, chose qu'une série peut pas se permettre. Il n'y a pas le temps de faire de la mise en scène quand tu dois tourner un épisode en une semaine, là où un film, ça va tourner peut-être un sixième du film ou 8e du film en une semaine. C'est pas possible. Donc forcément, tu auras moins d'attention aux détails, etc., etc. Tu vois, il n'y aura pas de mise en scène, il y aura moins de tentatives, de prises, de choses, tu vois. Donc c'est normal qu'un film soit meilleur qu'une série. Cependant, là où la série marche bien, c'est qu'une série, c'est constitué à 95% de dialogue. Parce que ça coûte que dalle à tourner. Et c'est ça qui... Mais quand une série embrasse le fait d'être une série à dialogue, on adore tous les deux Succession, ils sont bavards, ils ferment jamais leur gueule. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. Et en plus, il y a beaucoup de mise en scène parce qu'ils ont trouvé une idée de mise en scène où ils sont en mode documentaire presque, dans le bureau, des zooms à la The Office et tout. Il manque juste que, tu sais, ils te parlent face caméra, quoi. Mais sinon, c'est la même chose, tu vois. Et ça qui est bien. Parce qu'ils arrivent à dire, OK, on est une série, on n'a pas de thune. Bon, ils ont de la thune, mais tu vois, on n'a pas de thune. C'est les acteurs qui coûtent cher dans les séries. Là où dans un film, les acteurs, ça peut coûter le plus cher dans un blockbuster un peu à la con Marvel, mais en général, tu vois, un Dune, ce qui coûte le plus cher, c'est pas les acteurs. Oui, ils vont coûter 2 millions, 3 millions et toi la limite, mais ce qui va coûter cher, c'est le reste de l'équipe. Là où les séries, ce qui coûte cher, c'est souvent les acteurs principaux, et c'est que c'est des dialogues. On va filmer des dialogues. Tu as même Better Call Saul, c'est majoritairement du dialogue, et de temps en temps, dans l'épisode, il y aura une caméra posée sur un bidon d'essence, un mec qui va choper le bidon d'essence, mais ça coûte que dalle, ça, tu vois. Mais parce qu'ils ont des idées. Mais sinon, c'est que du dialogue. Et forcément, le dialogue, c'est bien, mais ça se limite. Il y a des films, c'est que du dialogue. Mais il y a aussi des idées de mise en scène. Je dis pas que les séries peuvent pas en avoir. Hein. Je veux dire, il y a des films qui font de la mise en scène juste avec des dialogues. Il y a des films qui font juste des choses très simples. Et des séries qui tentent des trucs. Mais on va dire, si on fait une moyenne, un film sera toujours plus intéressant dans 99% des cas qu'une série, que 99% des séries, en fait. Même un film moyen aura plus d'idées qu'une série moyenne. Ou même qu'une bonne série. Parce que c'est juste logistique. C'est juste en termes de production. Et moi, j'adore les séries aussi, j'adore en regarder. Je regarde peut-être une saison de série par semaine, mais c'est un format différent. Est-ce que c'est mieux le cinéma ? Je pense que oui, parce que fatalement. Mais c'est pas pareil, tu vois, je regarde une série pendant 45 minutes, 1 heure, en mangeant le midi. Tu vois, j'ai pas le même respect envers l'heure. Mais je la respecte, tu vois, mais j'ai pas le même. Je suis quand même focus dessus. Mais un film, quand je me mets devant, je sais que j'ai 1 heure et demie, ou 2 heures, je vais pas aux toilettes, je suis vraiment dessus, je me concentre et tout. Une série, si je mets pause, tu rates quoi ? La majorité des séries. Tu vois, moi, j'étais fou parce que ma meuf, elle regardait Sévrance sur son téléphone. J'étais en mode, oh putain. Et puis, elle mettait pause tout le temps. Je fais, oh putain. Tu sais, elle regardait l'épisode 9 de la saison 1, le dernier, là. Elle n'arrête pas de mettre pause pour me parler. J'ai dit, mais ferme-la, regarde l'épisode, tu vois. Tu vois. Parce que les gens, ils regardent des séries en faisant autre chose, en plus, tu vois. Tu vois, ils font à manger, ils font des trucs et tout. Donc, moi, je mange devant les séries. Ouais, mais il y a des gens, ils font à manger. Ça, non. Non, mais tu vois, parce qu'il y a des gens, en fait, la série est moins respectée que le film. Parce qu'en même temps, une série, c'est triste à dire, mais tu fermes les yeux, tu rates pas grand chose. Tu rates. Je suis d'accord. Mais il y a tellement, en fait, c'est tellement basé sur les dialogues et tout, qu'une série, c'est fait pour l'information. Mais ça dépend aussi de la série. Bien et sûr. J'irai encore plus loin. Il y aura des grandes exceptions. Il y a des séries qui mériteraient d'être au cinéma. Ça veut dire que tu vois la différence d'appréciation de l'épisode, je crois que c'était 5 que j'ai vu au cinéma de Task, comparé aux précédents épisodes que j'ai regardés à la maison, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il est vrai que je mangeais en regardant les premiers épisodes. Pourtant, c'est pas le meilleur épisode,
L'épisode 5? Ouais, Non, non, le c'est 6 c'est meilleur, par exemple. Oui, oui, le 6 Ouais. est meilleur et le 7 est encore meilleur Ouais. que les autres, Mm. selon moi, même si les gens ont préféré le 6. Mais tu vois, je mangeais, je prenais des stories pour dire allez regardez Task, tu vois, parce que je voulais partager, parce que je criais en même temps, je voulais que les gens regardent, etc. Mais tu vois, quand j'ai regardé assis, focus sur l'écran, c'est magnifique. Et pareil pour les 2 premiers épisodes de The Boys qui étaient en avant-première un jour, ou Gen V qu'on a regardé au cinéma, etc. Mais en fait, t'apprécies 100 fois plus l'œuvre. Ouais, bah, c'est le cinéma, c'est tout. C'est juste que l'écran est plus grand et en fait, t'as T'es pas le focus. choix. T'as T'es pas le choix focus. d'être focus. Ouais. T'as pas le choix. Là, moi, quand je regarde un film chez moi, je mets mon téléphone à l'autre bout de mon appart. Parce que je sais que même moi, je sens ce truc, tu vois. Ouais, bien Là, c'est sûr. un truc, tu dis, faut que je. Tu Ouais, vois, on sait ouais, jamais. bien sûr. J'enlève ma montre parce qu'elle est notif, ou je la mets en mode cinéma. Et je vais, parce que je sais qu'un film, je vais être concentré, tu vois. Ouais. Et parfois, même moi, je suis tenté de me dire, j'ai envie de. Non, parce que une série, j'ai mon téléphone à côté, mais je vais pas le checker. Ouais. Mais parfois, une série, bah, au bout d'un ou deux épisodes, où t'arrêtes la série, ou tu sors ton tel, tu mets pause, ou enfin, il y a moins de stress parce qu'il y a moins de choses à respecter aussi. Ok. Mais oui, quand t'es focus, c'est forcément mieux. Tu Ouais, vois. ouais, De base, c'est et en fait, c'est surtout toujours le débat. Genre, tu vas parler à des gens d'une œuvre, un film ou une série, ils l'ont vu chez eux, ils n'étaient pas focus. Et tu captes vite qu'ils n'étaient pas focus. Ouais. Tu comprends vite parce qu'ils disent ah ben ça j'ai pas, enfin c'était pas logique. Je fais si il y a une scène sur ça, mais en fait ils le disent pas à haute voix, mais il y a un plan sur un truc parce qu'un film, normalement un film, tu peux raconter toute ton histoire entre guillemets sans rien dire. Ouais. Regarde, une série, j'aime bien les séries d'animation, tu vois, Primal sur HBO, c'est une série. Oui, magnifique. Mais il n'y a pas de dialogue. Ouais, c'est magnifique. C'est que de l'action. C'est que des cris de barbares, c'est magnifique. C'est que un dinosaure et un fou là. Un Cro-Magnon. Des Cro-Magnons qui crient et c'est génial. C'est une narration visuelle et ça j'aime bien, tu vois. Et par contre, la force d'une série, c'est aussi BoJack, quand il parle pendant 24 minutes dans Free to Gross, il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a rien, il n'y a pas de mise en scène. Enfin, la mise en scène, c'est que c'est l'acteur qui fait le tout le taf, tu vois, entre guillemets. Il y a dans Monster, de la saison 2, il y a ce épisode 5, je crois, où il y a ce travelling avant hyper lent de 35 minutes, sans cut, plan séquence, et c'est une mise en scène qui marche bien. Toi, t'aimes bien ça, ce type de scène? Parce que moi, je l'avais pas aimé dans la deuxième saison, tu vois. J'aime bien la mise en scène. Ouais, l'épisode d'1 heure où ça se rapproche un petit peu avec les frères. Long, mais il tente un truc au moins, tu vois. Alors qu'un film, il a pas le choix de tenter un truc. Sinon, bah, c'est nul. Pearl. La scène où elle va nous faire son monologue pendant genre 15-20 minutes. Et puis ça se finit sur elle qui sourit pendant au générique. Mais c'est des trucs comme ça qui sont cool à tenter. Et ça, tu peux pas trop le tenter dans les séries parce que t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps, t'as pas la thune. Il faut tourner vite. Et c'est pour ça que forcément le cinéma est meilleur par contrainte, en fait. Ouais, bien sûr. Par contrainte. Alors oui, il y aura des films pourris, il y aura des séries pourries, il y aura des excellentes séries, des chefs-d'œuvre et tout, qu'on aime bien. Mais la série, et c'est le gros souci, c'est que ça fait des tu faut voir à 300 millions, mais les gens, ils regardent Suits. Parce qu'au fait, et parce qu'il y a 24 épisodes, ils font que blablater, mais c'est ça que les gens, ils aiment bien. Mais c'est ça la force de la série, c'est les dialogues, quoi. Task, c'est du dialogue aussi, mis à part quelques scènes de fusillade, de trucs et tout. Ça reste que du dialogue, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça et c'est pour ça que l'horreur, ça marche pas en série. Ou très rarement. C'est très rare. Et parce que l'horreur, ça reste quand même bien, tu vois. Genre, mais l'horreur, elle marche sur 1h30, tu vois. L'horreur, enfin, un film, quoi. Parce qu'il y a un moment, c'est bon. Tu vois, l'horreur sur. Alors, il y a des. Je crois qu'il y a que Hunting of Hill House qui a réussi à le faire. C'est exceptionnel. Parce qu'au fait, chaque épisode, c'est une sorte de mini-film un peu. C'est ça, tu vois, exactement. Au fait, ils cassent l'ambiance, ils remettent dans l'ambiance, ils recassent, ils remettent et tout. C'est pas que des jumpscares. Ils arrivent. Mais tu vois, ça qui va sortir, j'ai pas encore vu la série, qui sort cette semaine. Pour moi, pas sûr que ça fonctionne. Ah, t'as un doute? Les séries d'horreur, j'ai toujours un doute. T'avais regardé Marianne? Horrible. Horrible! Ah, c'est génial, j'avais kiffé. J'ai détesté. C'était flippant de ouf en plus. Ça, pour le coup, toute la saison, elle faisait peur. J'ai détesté. Je trouvais ça tellement ringard. La fin, elle est farfelue, mais toi, même l'aventure, t'avais pas kiffé? C'était tellement ringard. Ah non, mais c'est ça qu'on aime. Non, mais je voulais rire tout le long. Sous-côté. Non, ils ont bien fait de l'annuler. C'est pas possible. Il est horrible, c'est pas possible. Non, Marianne, c'était horrible. Ah mon dieu. Mais voilà, tu as typiquement l'horreur. Ils ont pas de thunes, mais ils ont de la mise en scène parce qu'ils ont pas le choix. Une série d'horreur, ils vont avoir plus de thunes, ils vont avoir plus de scènes à tourner, et ça va jamais marcher parce que, aussi, un film, et tu vois, moi, quand j'ai regardé Barbare, il était, je sais pas, à minuit, quand j'ai commencé le film, un mardi, je bossais le lendemain, et putain, les 30 premières minutes, t'es comme ça, quoi. C'est trop flippant. T'es chez toi, tu commences à entendre des bruits, et je pense que d'ailleurs, les films d'horreur, c'est peut-être mieux à la maison qu'au cinéma. Mais ça dépend, parce que parfois, ça dépend, entendre le collectif de la salle paniquer en même temps que toi, c'est très sympa. Mais vu que parfois il y a des cons, c'est un peu dommage. Surtout les films d'horreur, il y a beaucoup de cons. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Ça parle, mais surtout qui rigolent. Alors, je comprends parce que rigoler, c'est un mécanisme de défense, tu vois. Mais parfois, toi, t'es en train de flipper ta race et il y a un mec qui rigole. Et c'est un peu bizarre parce que
t'es pas là à être méchant avec lui parce que tu captes pourquoi il rigole. Ouais. Mais en même temps, toi, et puis parfois, moi j'ai rigolé dans des films d'horreur au cinéma, je suis Bien le seul à sûr. rigoler, tu vois, parce que je trouve ça nul à chier. Mais les gens, ils étaient à fond. Tu vois, Conjuring, moi ça me fait rire tellement c'est de la merde. Enfin, même pas, ça me fait même pas rire, moi je suis juste gêné. Et les gens, ils crient, tu vois, parce qu'ils ont peur. Bah, moi je trouve que c'est à chier. T'avais regardé le film Together? Oui, horrible. T'as pas aimé? J'ai détesté. Ok, selon moi, c'est je dirais pas en termes d'histoire, mais en termes d'horreur, c'est le film qui m'a fait le plus flipper cette année. Ah ouais? Genre, il y avait des certaines mécaniques qu'on retrouvait pas ailleurs, qui m'ont fait vraiment flipper. Et t'as l'un des jumpscares, si ce n'est le plus puissant jumpscare que j'ai vécu de ma vie. Et genre, cette mécanique d'entendre Lequel? les bruits de pas, tu sais, quand elle descend et qu'après elle frappe la vitre. Et genre, moi j'étais au cinéma, C'est tellement nul. j'ai crié tellement fort Ah que ouais? les gens étaient morts de rire. On a rigolé comme ça pendant genre 10 minutes. Ah ouais? Et ça, c'est une expérience à vivre au cinéma. Ah bah, genre, c'est on n'était marrant. pas beaucoup, on était 6 dans la salle. T'avais, tu sais, Amsco et moi, 2 potes et un couple, tu vois. On était vraiment 6 et on était morts de rire, Ah tu ouais. vois. Ça, ouais, ça, quand t'as des scènes comme ça qui te font rire à terme parce que t'as gueulé comme une pauvre merde, ça, c'est Ouais. trop bien. Mais tu vois, ça c'est le but du cinéma aussi, c'est que ça crée des expériences collectives Ouais. plus qu'au-delà du film. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est l'avantage. Together, je trouve ça vraiment nul. Mais non, cette année en Non, t'as termes pas aimé de- la fin, mais t'as aimé quand même le. Non, j'ai pas aimé le film. Oh purée. Non, Ah. la fin était bien. Ah, t'as aimé la fin? J'ai Ah, aimé toi, la c'est fin. l'inverse en J'ai fait, aimé la putain. fin. Tout le reste, j'ai pas aimé. Non, Ok. pour moi, Together, c'est un film à jumpscare à la con. J'ai Non, trop kiffé. je sais pas quelle scène d'horreur m'a plus. Non, tu vois, en horreur, tu vois, Bring Her Back, il y avait des trucs hardcore qui étaient vraiment bien, tu vois. Ouais, Même mais si j'ai ça pas me adoré le touche film. moins. C'est horrible. Le truc Ouais. des dents et tout Non, ça, là, moi- c'est horrible. Si je pense à tout qui m'a fait flipper, je pense que c'est Weapons. Ouais. Quand la meuf, elle sort de la baraque. Et qu'elle va dans la et qu'elle voiture, là. Elle va tout doucement. Mais c'est génial parce que la scène, j'ai pas adoré le film, mais cette scène-là, elle est géniale parce que elle rentre dans la voiture C'est angoissant. et t'es comme ça, tu dis Ouais. oh putain, qu'est-ce qu'il va faire dans la voiture et elle marche tout doucement. Ouais. Et puis t'as l'autre, elle est alcoolique, elle s'est endormie, mais vu qu'elle marche tout doucement avec son couteau, ça marche bien. En plus, C'est elle sort terrible. de la pénombre, c'est tout noir. C'est Et puis horrible. et tu vois pas quand Et la voiture, musique. ouais. Et puis t'entends qu'elle va dans la voiture et ça c'est génial. Barbare, même réal, c'est une demi-heure de ça. Ouais. Putain, parce que tu sais pas si c'est le mec le méchant dans le Ouais, Airbnb là, ouais. et tu sais pas ce qu'il y a dans cette baraque, Ouais. et t'es en mode, et quand ça arrive, c'est hyper satisfaisant. Ça fait flipper de ouf, Ouais. et tu t'es stress, et quand le jumpscare arrive, bah il est ultra mérité quoi. Ouais. C'est pas comme Conjuring où ça fait des hauts et bas, montagnes russes à la con là tout le long. Mais Together pour moi c'est pareil, ça fait des montagnes russes de jumpscare tout le long. Ah, Alors que si c'était focus sur juste le body horror et tout, j'aurais plus aimé je pense. Ouais, il y avait beaucoup moins de ça finalement. Ça arrivait qu'à la fin. La communication était très sur ça et ça arrivait qu'à la fin. Ouais, et puis non, mais en fait, si c'était vraiment body horror et tout, et puis même les scènes où il se coupe le bras, Ouais. bah montre-la quoi. Oui, Tu vois, c'est vrai. enfin, Oui, c'est vrai qu'ils l'ont skip. Ouais. Ils ont aussi, bah, attends, en fait, le truc il build up. La scène dans les toilettes était bien. Attends, t'inquiète, bah oui. Dès que c'est du cul, il adore ça lui. Dès que c'est du cul. Non, parce que tu sais qu'ils vont se coller. Ah, c'est Et horrible. le fait en fait, cette scène elle est bien parce que tu sais qu'ils vont Tu se sais coller ce qui va se passer. et tu sais qu'ils vont coucher ensemble et tu sais que ça va rester collé. Mais en même temps, il faut qu'ils couchent ensemble parce que ça manque dans leur couple. Ouais. Donc à la fois, tu veux que ça se passe et tu veux pas que ça se passe. Et quand ça arrive dans un film, c'est bien. Mais bon, c'est la seule bonne scène du film. Donc, non, mais tu vois, Ouais, c'est donc une quand... belle femme, non, c'est mais du quand cul. ça arrive, tu vois, ces trucs où t'as envie de le voir un peu de manière un peu sadique. Ouais. Et en même temps, t'as pas envie de le voir parce que c'est pas bien. Ça, c'est le cinéma le fait bien. Tu vois, Joker, bah justement, Tarantino il en parlait. Quand tu regardes Joker, t'as envie qu'il flingue De Niro. Ouais. Mais en même temps, t'as pas envie parce que c'est pas bien que tu as un mec innocent. Mm. Certes, c'est un harceleur et tout, c'est pas bien, mais t'as envie qu'il le flingue. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est, tu vois, c'est à la fois, c'est ça qui est cool dans le cinéma. C'est quand t'es un peu confronté émotionnellement des choses que t'as envie de voir par plaisir cinématographique, mais qui sont moralement pas bien du tout. Ouais. Mais c'est ça qui est kiffant. Et ça arrive pas souvent, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une œuvre appréciée par le public que toi tu n'aimes pas ou que tu trouves surcotée en général, et l'inverse, une œuvre que tu nous recommanderais, idéalement quelque chose de connu. Genre, nous dis pas Vol au-dessus du nid d'un coucou, c'est sous-coté tout ça. Parle-nous d'un truc. Parle-nous d'un truc qu'on aurait envie de voir. Ouais. Récent, qui est vachement bien, qui est peut-être moins connu, c'est First Reformed. Ça s'appelle comme ça, avec Ethan Hawke, de Paul Schrader. C'est accessible. En gros, le mec, il a fait une trilogie de la rédemption, ça s'appelle. D'accord. Est-ce que tu as vu le film avec Oscar Isaac de poker, là? Non, je l'ai pas vu. Non. Bah, c'est le même mec. D'accord. Et il y a un troisième film qui est sorti, Master Gardener. C'est une saga? C'est une fausse trilogie, tu Fausse vois. trilogie, ok. Mais c'est la trilogie de la rédemption, ça s'appelle. Ok. Et c'est sur 3 mecs qui ont fait des choses Ok. et qui essaient de avoir une rédemption, mais ça se passe pas comme prévu. Ok. Et donc, First Reformed, c'est le nom. Et il joue un prêtre dedans, Ethan Hawke. Et je dis rien sur le film, mais c'est peut-être un peu ce côté, parce que c'est pas hyper connu par le grand public.
Mais c'est accessible, ça se regarde bien. Et les 3 films sont bien, mais celui-ci, c'est le meilleur. Ok. Et c'est l'un des meilleurs films du siècle. Clair et net. Ah, carrément. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ok. C'est fou, c'est fou. Bah, Je Ethan pense que Hawke, première fois, c'est un peu spécial. Il y a rien de fou, mais c'est Ouais. peut-être un peu lent pour certaines personnes. Mais il reste en tête. Parce Ok. qu'il parle d'un truc hyper intéressant. Et les 3 films valent le détour, mais c'est spécial. J'aime beaucoup Ethan Tu vois, il y a un Hawke. mec qui fait le jardinier, mais il y Ouais. a un passé. Et l'autre qui joue au poker, on apprend pourquoi il joue au poker et tout. Ok. C'est intéressant. Et l'inverse, bah, tout ce qui sort qui est populaire, moi, ça me casse les couilles. Ah ouais. Non, non, mais Est-ce que c'est j'exagère. automatique? Non, Parce mais non, que mais non, bon, c'est pas ça. Ouais. C'est juste, non, mais ce qui sort, enfin, ça dépend, tu vois. Moi, je regarde des vieux films, il y a un truc qui se fait, c'est-à-dire que les vieux films, forcément, on se rappelle que des bons. Ouais, Donc forcément, on a l'impression que les bons. Mais il y avait des boosts qui sortaient toutes les semaines aussi, bien tu vois. sûr, ouais. Et là, bah, cette année, en termes de cinéma, moi, je suis un peu déçu, quoi. D'accord. L'année dernière, elle était bien en termes de Pourtant, je cinéma. trouve que c'est une très belle année de Non, il y a des cinéma. belles, Moi, il y a, non, mais j'aime beaucoup cette toujours, année. il y a Ouais. toujours des belles choses, Hmm. tout le temps. Mais l'année dernière, on a bien bouffé, hein, je trouve, en termes de Tu cinéma. penses à quoi, genre, si t'avais un top 3 l'année dernière? Non, mais l'année dernière, j'avais un top 20, si tu veux. Ah tu ouais, vois. purée. Il y avait plein de trucs trop bien, je Ah, trouve. purée. Là, cette année, ça commence à revenir, le après l'autre. J'ai aimé Black Dog. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'as J'ai vu Prise au défendu. piège? Ouais, Caught Stealing, ouais. Ouais, c'était cool. C'était cool, C'était c'était mortel. sympa. Ouais, non, mais cette année, plus timide. Ouais. Mais chaque année, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des bons films et Mhm. tout. Il y a des trucs très très cool et tout. Donc, ouais. Mais comme ça, de tête, moi, il y a un film que j'avais beaucoup aimé qui a été. Je crois que sur Letterboxd, tu peux voir le film auquel tu as mis la meilleure note Ouais. et les autres ont détesté. Et je crois que le D'accord. plus grand écart, bah, à l'inverse, c'est Kaizen. Je crois que j'ai mis la pire note et genre les gens ont bien aimé. Mais en vrai film, parce que quand même, que moi j'ai bien aimé, que les gens n'ont pas aimé, c'est Blonde qui est sorti sur Netflix, qui s'est D'accord. fait atomiser. Ah, je connais Que pas. moi j'ai grave kiffé. C'est avec Ouais. Alain de Armas qui joue Marilyn Monroe, Ok. mais une version fictionnelle. Et Ouais, tout. ouais. Et c'est bien trash. Ouais. Et c'est très spécial. Mhm. Et c'est vachement bien. Ok. Mais faut accrocher. Hein. Et toi qui aimes pas le cul dans les films, là il y a des trucs. Bah, je suis encore un petit musulman qui ferme les yeux comme ah ça. bah, Écoute, tu vas regarder c'est tu vas culturel. regarder Hein. le film comme ça pendant longtemps. Hein. Mais il y a une scène en particulier qui est vraiment. Ça y va. Hein. Et ok, putain, incroyable. Mais ok, bah toujours sur les trucs un petit peu plus blockbuster et plus populaires entre guillemets. Ok, prenons les plus grosses sagas all-time, du coup, avec tout ce qui va être le MCU, Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. On a souvent son petit classement. Ce serait quoi le tien? Tu vois, par exemple, moi, alors, il y a le Seigneur des Anneaux, top 1, all-time, rien à dire. Mais étrangement, j'adore la saga Karate Kid. Genre vraiment, j'ai grandi avec ça, je suis fan, je peux crever pour Cobra Kai, Karate Kid Legends, j'ai kiffé, mais j'ai pas kiffé le truc avec Jackie Chan, le premier, tu vois, par exemple, tu vois. C'est pas mon kung-fu, c'est pas mon karaté. et ensuite, bah très Star Wars, Harry Potter, bah, je vais te dire très très simplement, si tu prends la saga dans son intégralité, il y en a pas beaucoup qui sont bien. Ouais. Bah, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Bah, voilà, ouais. Si je dois juger une saga sur son œuvre saga, quasiment tout est pourri. Quoi. Ah mais ouais, pas en termes de cohérence, mais juste, Harry Potter, il y a un bon film, le 3 qui est le seul vrai bon film. Star Wars, il y a 3-4 films qui sont bien à tout casser sur 10. Terminator, il y en a 2 de bien. Karate Kid, il y en a 1,5 de bien encore. Non, la seule, moi, que j'aime beaucoup, qui est stable, mais ça va se casser la gueule à cause de Disney, c'est Alien. Alien, moi, je trouve ça super stable. Oui. Romulus, un peu moins bien, mais ça reste donc bien. c'est cool, t'as kiffé Covenant, du coup. Là... J'adore Covenant. Ah, trop bien. Pour moi, c'est le deuxième meilleur. Avec Magneto. Ouais, avec Magneto. Avec Magneto et Magneto, ils sont 2. Et non, génial. Covenant, génial. Et non, Alien, c'était stable. Voilà, c'est la série catastrophique. Ah, finalement, ouais, j'ai toujours pas fini. Bah, faut pas. Ah ouais, purée. Ah, c'est de pire en pire. Mais c'est à partir de l'épisode 5, c'est une catastrophe. Ah non. Encore, même si les 2 premiers épisodes, il y a de la chance. Je suis dégoûté. Mais peut-être tu vas aimer, j'en sais rien, mais c'est catastrophique. Planète des singes, étonnamment, moi je les ai tous vus, les films. Les 10, du coup, là, il y en a. Et, ou 9, je crois. Mais les films sont pas dingues. Mais pour le coup, pas la cohérence, on s'en fout de la saga, mais c'est très juste. Équilibré. C'est très équilibré. Il y a des hauts et des bas, hein, le premier, le deuxième de la nouvelle trilogie et tout. Mais c'est super bien équilibré, même si, voilà, en termes d'effets spéciaux, tu vois, c'est ce qu'on disait. Le premier, il a de la thune. Le 2, 3, 4, 5, ils ont plus de thune. Mais la nouvelle trilogie, ça a de nouveau de la thune. Le dernier était pas mal. Donc, ouais, je pense que Planète des singes, ça peut être une bonne. Mais ouais, des bonnes. Enfin, Retour vers le futur, c'est clean. J'ai Retour pas vers le futur, vu c'est clean. en tant qu'adulte.
Il y a pas grand chose Bon, Seigneur des Anneaux, c'est bon. Avatar, c'est clean pour l'instant. Et Seigneur des Anneaux, non? Bah, Seigneur des Anneaux, oui. Ok. Mais Terre du Milieu, non. Terre du Milieu. Avec le Hobbit, Et tout non. ce qui est Bah, Hobbit, t'as pas aimé, toi? si on fait la saga des 6 films, Ouais. et en plus le 7 qui sort, enfin le 7e film qui sort l'année prochaine ou dans 2 ans, là, Ouais. non, c'est pas bien. Enfin, D'accord. mais en termes de saga vraiment solide de A à Z, Mhm. Alien, c'est solide. Ok. Planète des singes, c'est solide. Et après, il y a des trucs d'auteur. Tu vois, la trilogie des couleurs, c'est solide. Il y a une trilogie. Mais après, pour moi, saga, c'est pas une trilogie. Pour moi, saga, c'est une Oui. licence. Tu vois. Quand on Oui, parle de ouais, saga, Pierre des Caraïbes, ça s'est cassé la gueule. Matrix, ça s'est cassé la gueule. Mais avec, après le premier film. avec le dernier. Ah, d'accord. Non, mais moi, Toi, même moi, la première trilogie, t'as des trucs à dire. Non, mais il y a pas de. Enfin, le premier est génial. Après, le reste, ça va, mais c'est pas bon. J'adore. J'avais fait une vidéo des Robocop, ça s'est cassé la gueule. Enfin, Oui, bah oui. tout s'est cassé la gueule, en fait. Il y a quasiment rien qui se tient sur la saga, quoi. Jurassic. Jurassic s'est cassé la gueule après le premier. Il y a rien qui se tient. Alien, ça se tient, quoi. Ouais. Et encore, ça divise ce que je dis par rapport à Alien, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas Alien, enfin tout. Mais il y a rien qui se tient. Ah, j'ai kiffé Romulus, hein, le dernier. Là. Ouais, mais en fait, c'est le seul qui fait rien de nouveau, quoi. Ouais. C'est le seul qui est juste en C'est mode ça qu'on aime. remix. Des fois, Mais on non, aime ça. moi j'aime pas. Ah, t'aimes pas ça? Moi D'accord. j'aime bien Alien parce que chaque film Alien, il y a un nouveau truc. Oui, oui, ouais. Ça change en Mhm. termes de thématique. Tu vois, le 3 il est plus sur la religion, Ouais. mais ça fait des rappels au 1. Le 2 c'est plus un film d'action, mais il y a un truc un peu intéressant. Et Romulus, c'est un mix de tout ça, Ouais. et sans rien de nouveau. Il y a rien de nouveau dans Romulus. Tu vois, Covenant et Prometheus, c'est hyper nouveau. Oui, bien qu'on sûr, n'aime ouais. pas, ils tentent des trucs. Mhm. Même Résurrection, il est hyper différent. Et en fait, tu vois, Mission Impossible, c'était solide aussi. Ouais. Avant les derniers, là. Ouais, Les bah, deux j'ai pas derniers, regardé là, les les deux derniers, derniers, ça m'a. Ah ouais. Ils sont bien, mais Mission Impossible, tu vois, ils avaient à chaque fois un film à réal, Ouais. banger. Macquarie rentre, il fait le 5, le 6 qui sont vraiment bien, mais il fallait changer, tu vois. Le Ouais. 7 et 8, c'est encore lui. Ils sont trop longs, pareil, tu vois. Typiquement, pourtant, j'adore Mission Impossible, c'est solide aussi, en vrai. Mais sauf les derniers qui m'ont déçu, Ok, mais solide. trop bien. On finit, alors ça te dérange pas, une petite dernière question Allez, rapide. sur tes recommandations. Là, tout de suite. Ouais, genre, donne-nous des devoirs d'aspirants Yes. cinéphiles. Qu'est-ce qu'on devrait regarder pour être à jour et pouvoir discuter cinéma, tiens. Le Orson Welles, c'est très bien, que j'ai Ok. conseillé, qui s'appelle, je sais pas c'est quoi en français, je crois que c'est The Touch of Evil, je crois en anglais, Ouais. je sais plus, et La Soif du Mal, je crois peut-être en français. Mhm. Très bien, il a pas pris une ride, il est sorti en 57. Ouais. Un vieux film encore en noir et blanc. Il faut. J'ai revu Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. C'est 1h30, film en temps réel, une meuf qui pense avoir le cancer, du coup elle vit sa dernière journée. Il y avait une série comme ça avec Rupert, là, tu sais, Ron Weasley, là. J'ai pas vu. Elle était trop bien. Bah peut-être, mais le film est mieux, c'est sûr. Ok. First Reformed, du coup, pour Ok, regarder. ouais. Et j'ai revu au cinéma Children of Men, Les Fils de l'Homme. Ouais. Incroyable. Monde post-apo, entre guillemets. Enfin, pré-apo, on va dire. Mhm. Et un film d'action que je dois revoir, j'ai pas encore revu depuis longtemps là. Hidden Dragon, Crouching Tiger. Kung Fu. Ok, Incroyable. trop bien. Voilà, on s'arrête sur ça. Vive le Kung Fu. Voilà. Vamos. Merci beaucoup. On retrouvera tous ces réseaux partout à droite à gauche, mais il a pas besoin de ça. Je vais rien mettre du tout. Il a pas besoin de ça. Mais en tout cas, merci pour Merci à tout toi. ça. Et puis, on se refait ça une prochaine fois alors. Ça marche. On s'est rien dit encore. Il y a tellement de choses à creuser. Et merci beaucoup. Ça faisait plaisir.